Je me suis souvent demandé qui sont ces gens à qui tout réussit. Pourquoi certains atteignent le succès alors que d'autres se heurtent à la défaite et aux échecs? Qu'ont en commun ces autres pour qui tout semble si facile? Suffit-il de croire en ses rêves pour qu'ils se réalisent? Et si la seule limite de nos rêves était en fait nous-mêmes? Je m'appelle Daniel Picard, j'ai 37 ans. Je crois que tout est possible parce que pour moi, le bonheur est juste là, sous notre nez. Au cours de ce périple de 2 ans, je vais accompagner et observer 6 jeunes adultes en devenir dans leur quête de réussite et partager avec eux leurs inspirations et leurs rêves. 6 personnes de différents milieux et de différentes origines. Nourris par les réflexions de précieux amis, de certains contacts et de d'autres collaborateurs, j'emboîte donc le pas de 6 protagonistes qui, chacun à sa façon, cherchent la voie du succès. La première fois où j'ai rencontré Samantha, c'était lors d'un tournage pour une série télévisuelle. J'étais curieux de voir, 3 ans plus tard, si elle était toujours aussi passionnée par son rêve. Rapidement, j'ai compris qu'elle était très loin d'avoir abandonné. D'origine Innu, Samantha a le potentiel athlétique pour aller loin, pour aller très loin. Déjà, elle bat plusieurs records et remporte ses compétitions haut la main. Là, c'est drôle, Samantha, parce que ça fait 10 minutes que tu finis ta course. Il y en a qui sont pas encore arrivés. Explique-nous ta course. Comment ça a été? Ça a bien été, malgré le vent. Là, ça ventait beaucoup, c'était rough. Des fois, ça donnait le goût d'arrêter, là, mais il fallait continuer. Là. Aujourd'hui, tout en laissant derrière elle une marathonienne d'expérience, elle terminera un parcours de 8 km avec plus de 20 minutes d'avance sur la médaille de bronze. Le talent de Samantha n'a d'égal que sa détermination et son amour pour la course. Le Éric dont je me souviens, c'était mon voisin et aussi mon ami. Un coéquipier féroce au football. À l'école du village, c'est celui que tous enviaient. Bonsoir. Éric Bouchard était habité par une idée qui est devenue une prémonition obsédante. Il se voyait dans un fauteuil roulant. Il était sûr qu'il serait victime d'un accident qui le laisserait paralysé et il en avait parlé à ses proches. En 1991, il s'est brisé le cou en plongeant dans un lac. Il nous parle de son pressentiment et raconte comment il s'est refait une vie en devenant avocat. Chaque matin, chaque fois que je m'ouvre les yeux, c'est un combat qui reprend. Comme le combat pour pouvoir monter cette pente-là. Hey, c'est-tu beau, hein? Ce fleuve brille en plus, c'est merveilleux. Le 3 juillet 91, je pourrais jamais oublier cette date-là. Donc, effectuer un plongeon sur le bord du lac à Saint-Prime, au lac Saint-Jean, au chalet de ma copine à l'époque. Et je suis arrivé de façon trop précipitée, puis j'ai pas eu le temps là, de plonger, là, de rester à la surface. Ma tête est allée heurter le fond. Instantanément, j'ai paralysé, devenu quadraplégique après m'avoir brisé la nuque, là, cassé la colonne cervicale. Puis quelques minutes après, là, je me suis retrouvé sur les bords du lac. Ma copine m'avait retrouvé, elle voyait mon corps inerte là, dans l'eau. Elle s'est précipitée, elle m'a sorti d'eau, m'a fait la respiration artificielle, elle m'a réanimé. Quand on va marcher, on va se pogner un spot. Je sais qu'il y a comme des points de belvédère et tout. Là, que si tu veux marcher, t'as des fauteuils concept. Ce qui est merveilleux ici, c'est ça. Petit trottoir en bois, là. J'ai peine à imaginer ce par quoi Éric a dû passer. Il s'est relevé. Éric a trouvé la façon de continuer.
Je sais que quand Éric a un projet en tête, tout est possible. Bonne fête, Éric. Bonne fête, Éric. Bonne... Voyons, je suis tout seul, moi, là. Les rêves. C'est vraiment ce qui m'a permis de m'accrocher puis de me dire que la vie valait la peine d'être vécue puis qu'il y avait plein de belles surprises qui pouvaient s'offrir à moi. Parce qu'avant mon accident, je rêvais d'être policier. Je trouvais que c'était un métier extraordinaire. Aider les gens, être le premier intervenant là, lors d'un incident quelconque, pouvoir rendre service, être à l'extérieur, sur le terrain. Je trouvais que c'était un beau métier, que le métier de policier. Puis évidemment, quand j'ai eu mon accident, ça a été quelque chose que j'ai dû là, balayer du revers de la main, voire même faire un deuil de cela. Puis, qu'est-ce qui est le plus extraordinaire là-dedans, c'est que je me suis retrouvé dans le même milieu, soit le domaine de la loi, à faire mon droit. Donc, ça me permettait de réaliser un peu le rêve que je n'avais pu réaliser en côtoyant les policiers, dans un milieu policier. Tu as l'air quand même assez heureux. Ah, parfaitement heureux. Je te dirais bien franchement que... Mais mes enfants, ils ont... j'ai Catherine qui a 17 ans, elle va avoir 18 au mois de février. Maximile vient d'avoir 8 ans. Marie-Maude, 6 ans? 6 ans. Là, l'affaire. Et Ilika va avoir 5 ans demain. C'est demain, hein? Vendredi. Ben, c'est ça, c'est demain. Ouais, le jeudi, cool. Ouais, demain, Ilika va avoir 5 ans. Ouais. Et Charles-Éric, 3 ans et quelques poussières. Ouais, 5 enfants. Fait que il y a de l'action dans la maison. Juste savoir qu'on peut dormir sans se faire réveiller. Ça, c'est génial, parce qu'on a tout le temps un qui se réveille. J'ai envie de pipi! Et, on en profite aujourd'hui. Tu sais, là, je peux manger, je vais manger chaud. Ça, c'est rare. Ça, c'est quand la dernière fois que j'ai mangé chaud? Il y a 8 ans. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à... On rush le matin, on passe toute notre patience avec 10 enfants d'autres parents, on revient à la maison, puis là, on en a 4. Puis là, il faut faire les devoirs, le souper. Entre ça, il faut essayer de passer du temps avec les enfants. Le bain, on les couche, puis on les voit pas. Ça ressemble à ça. Je l'ai fait ces soirées dans un coin avec une petite en boule. Puis... Je retrouve Michel et sa conjointe lors d'une petite escapade en amoureux dans la vieille capitale. Bonjour. On s'est même pas payé ça, notre mariage. Non, c'est ça. Merci beaucoup, monsieur. Ils trouvent ça drôle parce que c'est qui? C'est Ilika ou Marie-Maude? En tout cas, je me souviens plus. Une des filles a dit, moi, mon papa dit, il était à l'école pour écrire des blagues. Malgré sa vie familiale chargée et son emploi à temps plein, Michel a décidé d'entrer à l'École nationale de l'humour au début des années 2000. Je vous répondrai par la bouche d'un mécano. Ça prend pas plus de 5 minutes avec Michel pour se rendre compte que l'humour, il a ça dans le sang. C'est de valeur que mes enfants sont pas là. Quand mes enfants sont là puis je joue un poteau, je fais toujours un verre. Au! J'ai tellement de fun avec ça. Je pense que je m'ennuie de mes enfants, mais c'est correct. Ouais, ils prennent beaucoup de place dans ma vie. Qu'est-ce que tu veux? Ah, c'est mieux ça que de pas en prendre pantoute. Ouais. C'est au centre commercial Laurier-Québec que nous donnons rendez-vous à Jason. Comme nous sommes dans la période des fêtes, je l'accompagne lors de ses emplettes de Noël. Ouais, il y en a beaucoup que j'ai déjà. On est pas mal. T'en as pas, hein? Non, Portal Ligue 1, Portal Ligue 1. Je suis un grand fan de football américain. Te trouves-tu de quoi, des Texans? Mais non, je trouve rien des Texans encore. Pourquoi le Texas?
Bien, le Texas, notamment parce que je suis fan d'équitation, de films western, les films western des années 70, les Indiens, les cowboys. Bon, je suis un Indien. D'aller sur un ranch, puis de vivre la vie d'un Texan de là-bas, avec les bottes de cowboy, le chapeau, puis partir à l'aventure avec mon cheval, c'est un peu un rêve d'enfance. Oui. Donc, c'est ce que tu collectionnes. Oui, c'est ce que je collectionne. Bon, je le reconnais, c'est un peu un hobby kitsch, mais... En discutant avec Jason, je constate qu'il est très près de sa famille, rapproché par de douloureux événements. Moi, j'avais 18 ans. Oui, en fait, 18 ans? Ouais. Je venais de commencer, d'ailleurs, ma session de cégep et s'est déclaré un cancer du sein dans la famille. C'était ma mère. Donc, c'était assez malheureux comme événement. Très stressant aussi parce que j'avais antérieurement perdu un frère, Jesse, qui est mort à 7 ans de la leucémie, avec mes 2 jeunes sœurs en pleine crise d'adolescence, 14 et 16 ans. Ça a été un peu difficile. Ma mère qui était divorcée, donc il a fallu que je m'occupe un peu de la famille, que je mette ma main à la pâte à travers tout ça pour suivre les études. Ça a été un bout un peu plus dur, mais je pense qu'on s'en est ressorti plus fort, tout le monde. Ma mère qui est maintenant guérie. C'est les vérimes. Ouais. C'est les jours de vérimes. Ça, c'est plus mon style chez nous, mais moins maman. J'ai aucune espèce d'idée. Ben oui, c'est super. Écoute, les sacs réutilisables, même, c'est pour la Fondation du cancer du sein. Aussi bien les encourager. Merci. Au revoir. Eh bien, certains préfèrent donner plutôt que recevoir. Au début des années 2000, Danis quitte la ville de Latuc pour faire ses études en tourisme à Québec. Elle est présentement entre 2 emplois, mais ne sait pas vraiment vers quoi se tourner. Afin de mieux la connaître, j'accompagne Danis dans un restaurant très populaire de la région de Québec. Mon père est à Tikanek de Wemantashi, qui est une petite communauté qui est à 100 km au nord de Latuc. Ma mère est blanche, québécoise, en fait, de Shawinigan. Fait que pour nous, la culture autochtone a toujours primé le respect, les gens en premier. Puis moi, dans mes choix, c'est ce que je prime aussi. Donc, c'est sûr que comme tout le monde, j'ai des comptes à payer, j'ai une maison à payer, puis je veux faire des voyages, là. Donc, on n'a pas le choix, on veut pas avoir de l'argent qui va avec tout ça. Mais c'est pas quelque chose, c'est pas avec ça qu'on va réussir à m'hameçonner. Et c'est alors que j'ai posé la bonne question. Danis, que veux-tu faire réellement dans la vie? Qu'est-ce que tu aimes? J'aime beaucoup le marketing, j'aime beaucoup savoir tout ce qui sort, savoir aussi comment les consommateurs pensent pour aller les rejoindre de la meilleure façon possible. J'aime beaucoup le marketing, j'aime beaucoup la communication, j'aime beaucoup la vente parce que j'aime beaucoup le contact avec le client. J'aime le stress, jusqu'à une certaine limite, on s'entend, là, mais j'aime ça. Ce que je veux dire, c'est que j'aime ça. Dans mes tâches à l'hôtel, je faisais beaucoup d'entrevues avec des journalistes, etc. Ça, j'aime vraiment ça. J'aime ça pouvoir, justement, leur répondre de la bonne façon. Puis ça, j'adore ça. Donc, j'aime tout ça. La chose que je déteste le plus, c'est la routine. On me met dans un cocon où est-ce que de 8 à 9, je fais ça, de 9 à 10, je fais ça, puis de 10 à 11, je fais autre chose. Ça marche pas. En bout de ligne, j'adore présenter ma culture. Je pense que je le fais dans tout ce que je fais. Donc, si je peux le faire, c'est un plus. Est-ce que tu sais que tu es une fille de communication? J'adore. Oui, j'aime ça. J'aime ça. Ça, c'est mon Wendake, ça. Maison de Sawanoe, le beau vieux village. Mais ça a comme une âme, là. C'est difficilement explicable. Wendake, c'est comme si, depuis l'âge de 12-13 ans, c'est comme si ça faisait partie de moi. C'est ma famille ici.
Ça serait dur de dire pourquoi que j'aime ça. J'aime les maisons, j'aime la rue, j'aime la senteur. Je me lève le matin, je suis ici. J'ai l'impression d'être sur vraiment une réserve qui a de la vie, qui a un passé, qui a une histoire. Puis moi, je veux en faire partie de cette réserve-là. Je reste à Wendake, bien, là, présentement, ça fait 1 an, mais j'ai fait des blocs de 2 ans, un bloc de 4 ans. Je repars, mais je reviens. Tu t'ennuies trop? Je ne suis pas capable. Ça, c'est bon, là. Puis, tous mes amis sont ici, toute ma vie est ici, tous mes souvenirs sont ici. Premier 18 ans, on va marquer quoi sur ta pierre tombale? Quelle est la phrase qu'on va marquer? Ben moi, je marquerais « est décédée, Isabelle, ici, l'ami des Indiens ». C'est ça, moi, que je voudrais qu'on se rappelle, dans le fond. L'ami des Indiens. Je sais pas comment ça se dit dans une autre langue, là, mais... C'est certain que moi, je travaille avec eux dans un même tout, là. Si je peux servir à quelque chose, c'est certain que je le fais. Pause dîner? Ah, c'était beau, ça! Isabelle, c'est une bonne vivante, mais pas le genre de fille qui patauge dans le luxe et l'abondance. Isabelle se contente de ce qu'elle a. Sinon, la mousse de foie de canard à l'hydromel et son confit d'oignon. Ce qui est plaisant avec les gens comme Isabelle, c'est que tous les petits plaisirs de la vie deviennent des moments magiques. Ah oui, moi, je mange ça constamment, chaque jour. Regarde, ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre une dégustation sensorielle, puis on partagera. Ce serait drôle à essayer, ça me semble. Parfait. Sandwich de bison fumé. Oui, Ainsi avec pain et soit-il. cheese avec une poutine. J'aurais bien aimé, mais je le retrouve pas sur le menu. Pour moi, Isabelle est une fille pleine d'idées et pleine d'énergie. D'ailleurs, on se rend vite compte que des amis, Isabelle, ben, elle en a Ça beaucoup. va bien, toi? Ben, tu sais, pour le tournage, là, ben, ça va marcher. Là, ça commence, là, dans le fond. Oui, oui, oui. Yes, filmer, la caméra. Mhm. C'est la seule chose qui me passionne. J'écoute des galas à télé, des émissions de télé, des galas de grands rires juste pour eux. Il y a juste moi dans mes amis qui est comme ça. Je veux le faire écouter à d'autres. Ils sont comme, c'est plate, change de poste. Hey, moi, je trippe au bout. Fait que chacun a sa passion, je pense, puis tu peux pas... La plus grande réussite, il y a le grand rire. Franchement, ça, dans mon CV, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. C'est une belle expérience. Puis, mais agent de sécurité pour Sirois, les événements spéciaux, là, c'était mon adrénaline pendant 3 ans. Des shows, du backstage, des événements, des cartes d'accréditation, ce monde-là de l'événement. Là, après 8 ans sans être allée à l'école, je me suis dit, agent de spectacle, ce que j'ai vu, c'est spectacle. C'est le premier mot qui m'a attirée. Puis je me suis dit, ils vont nous apprendre à faire des spectacles. Avec des rideaux, la scène, mais c'est pas ça. Moi, je représente des artistes qui, eux, vont monter sur une scène. Ça m'appelle aussi, mais je me suis dit, en tout cas, c'est pas perdu. Je vais aller chercher la formation pour aider d'autres artistes à devenir connus. Puis par le fait même, si je suis capable de me plugger moi-même, ben ça peut me servir pour moi, je me suis dit. Je pourrais être en tout cas, oui, c'est ça que je voulais dire. C'est de dire... Toi, tu crois en toi, tu veux croire en toi, tu as tes amis qui croient en toi, puis là, tu as le public, finalement, qui croit en toi. Ça doit être une méchante dose, ça, sérieux, là. C'est quoi ton talent? Bien, mon talent, c'est d'être très drôle, puis de savoir bien m'exprimer, d'être créative, Je pourrais pas mal faire beaucoup de choses, là, je pense. Mon talent, c'est vraiment la communication, premier abord. Mais le renvoi des autres qui dit, toi, tu as du talent pour telle chose plus qu'un autre, ou... C'est le renvoi des autres qui me laisse croire que j'aurais du talent. Mais le mettre en œuvre puis faire de quoi avec, Comment trouver le succès? La vie m'a fait croiser le chemin d'une personne dont les conseils ont été précieux. Il m'a de plus été chaudement recommandé. Son travail consiste à conseiller les grandes entreprises afin de maximiser leur rendement et leur productivité. C'est un peu comme un coach de vie, mais à l'échelle de dirigeants d'entreprise ou de gens d'affaires. Je suis philosophe d'action. Je suis pas un coach. Je suis pas là dans l'intention de motiver les gens à l'action, mais plutôt dans l'intention de rendre conscients les gens, qu'ils prennent conscience de qui eux sont, comment puissants ils sont dans leur vie. Je trouve que son propos cadre parfaitement avec nos interrogations au sujet du succès. Mais bientôt,
nos protagonistes devront faire passer leurs rêves à la réalité. Comment on fait ça, Robert? Si tu as maximisé la personne que tu es, tu vas maximiser chaque action, chaque affirmation, chaque parole. Puis là, tu vas devenir vraiment celui que tu te vois devenir dans tes rêves. Ça m'intéresse. Mais c'est pas un peu farfelu? Je le sais, des fois, on parle, puis « Hey, Robert, est-ce que c'est ésotérique, ce que tu parles? » Rien à voir avec ça. Je suis bien plus près du marché financier puis du gestionnaire que du gourou ésotérique, là. J'invite Robert à venir clarifier notre rôle quant à nos protagonistes. Ça roule. Moi, je te vois un peu comme c'est quoi le succès? Pourquoi il y en a qui réussissent? Pourquoi ils réussissent pas, eux autres? Comment ça marche? C'est quoi le truc? C'est quoi la recette? Mais je te dirais, gars, reste objectif. Garde ton projet à toi. Prêche par l'exemple. Applique-le pour toi, mais juge pas, influence pas personne. Laisse-le aller. Les gens là, qui ont des rêves, c'est quoi l'intention? On en a parlé. Est-ce que c'est d'y rêver, d'y penser, d'espérer ou de le réaliser? Quelques instants avec Robert me suffisent pour mieux comprendre les protagonistes et les efforts nécessaires pour atteindre leurs objectifs. Tu vas voir, là, il y en a beaucoup qui vont vouloir t'exprimer des choses, ils vont vouloir prendre des synonymes pour expliquer leurs intentions. Quand tu poses la question, c'est quoi ton intention? Mais tu sais, en haut de tout ça, quand tu prends la peine d'y penser, ça reste que c'est une idée à la source, la base. Comme pour Jason, par exemple. Lors de ma rencontre avec Jason au centre commercial Laurier-Québec, j'ai constaté qu'il semble vouloir s'investir dans les causes des autres. Ben oui, c'est super. Écoute, les sacs réutilisables, même, c'est pour la Fondation du cancer du sein. Faut aussi bien les encourager. Je lui demande s'il y a un projet en lien avec cette cause auquel il aimerait prendre part. Vu la maladie que ma mère a eue, j'aimerais s'organiser un événement pour le cancer du sein. Je sais pas quoi encore. Je vais me creuser la tête, je vais penser un peu à tout ça. Laisse-nous quelques semaines. On réfléchit. Tu réfléchis de ton côté. Merci, Dan. Salut, Bye. Jason. Bonne journée. L'idée est intéressante, mais encore vague. Quelques semaines plus tard, j'ai bien hâte de voir si cette idée a fait du chemin. Ben écoute, j'ai plusieurs petites idées pour le cancer du sein. Je vais organiser quelque chose qui pourrait quand même être un peu une levée de fonds, mais vraiment une trampoline pour aider les Premières Nations. Tu sais, souvent sont éloignés, donc souvent on va traîner cette maladie-là, notamment à cause de cette raison. Bon, il y en a plusieurs autres, mais je veux développer quelque chose pour pouvoir les aider, pour pouvoir leur donner accès aux ressources qu'on a en ville, nous ici. Effectivement, l'idée a progressé. Cependant, elle n'est pas au point. Peut-être que je devrais laisser encore un peu de temps à Jason pour la préciser. Quelque temps après ma première rencontre avec Samantha, je retourne la voir à l'entraînement. Elle vient à peine de courir une dizaine de kilomètres dehors, un dimanche matin, par des températures glaciales. Garde le haut du corps haut. On lève le genou, on décrit encore après. Je fais du 1500 mètres, du steeplechase et du demi-fond. Puis mon rêve, c'est vraiment d'aller aux Jeux olympiques. Pas ceux qui s'en viennent, mais les prochains. C'est ça qui te motive puis qui t'aide le matin à te lever et aller courir à moins 30? Ouais. Quand tu l'as, ton idée, là, réponds à la question. Est-ce que tu es prête à faire les efforts pour la réaliser? Puis c'est là que ça va devenir ton rêve. La gang n'a pas game. Tu sais, ça coûtait quand même 250 pour rentrer dans le club, ou 150. Puis là, j'avais pas les moyens. Mes parents ils disaient que ça coûtait trop cher. Fait que tout l'été, j'ai vendu de la limonade à 25 cents sur le bord de la route, de la grosse route. Puis finalement, j'avais fait 75$. Ça avait fait déjà de ça. C'est vraiment le fun. T'as vendu de la limonade. Ouais. Tu connais bien Samantha? Oui. Qu'est-ce que tu penses de Samantha? Je pense que c'est une petite fille un peu... pou, qui a beaucoup d'énergie à revendre. Là. Elle est un peu timide aussi, des fois. Ça... Mais c'est une fille qui, quand elle veut quelque chose, elle est capable de travailler fort pour l'avoir.
Puis franchement, des fois, elle part de loin pour faire quelque chose, puis toi, à côté, tu te dirais, mon Dieu, moi, je vais jamais faire ça, c'est impossible. Le défi est beaucoup trop grand, puis en même temps, c'est comme, ben voyons, y a rien là, je vais faire ça, puis let's go. Qu'est-ce qu'on fait pour les Jeux olympiques? Explique-moi les Jeux olympiques, t'en es où là-dedans? Là, parce que tu peux y aller, là. On est où? Ouais, mais je suis pas encore, là. C'est encore dans longtemps, là. T'aimerais-tu ça? Ouais. Rendu à un certain point, courir, c'est comme manger, boire puis dormir. Moi, je me demande pas si je vais manger aujourd'hui. Je sais pas qu'est-ce que je vais manger, je sais pas quand je vais manger, mais je sais que je vais manger. Je me demande pas si je vais m'entraîner, je sais que je vais m'entraîner. Pourquoi? Parce que j'ai des objectifs. C'est quoi l'autre étape? On s'en va où, là, après? Les provinciaux en fin de semaine. Explique-nous c'est quoi exactement. C'est dans toutes les écoles, ils pognent les meilleurs des écoles, puis ils emmènent aux provinciaux pour représenter leur école, leur province, puis tout. Puis c'est comme le championnat du Québec, là, des écoles. Finir top 5, là, j'aimerais ça, là. Le rêve, c'est loin. Entre la réalisation du rêve puis aujourd'hui, il y a toute une série d'objectifs. Moi, avec les athlètes, je parle rarement des rêves. Sinon, ils veulent aller aux Jeux olympiques. S'ils veulent tous aller aux Jeux olympiques, j'en parle pas avec eux autres. C'est trop loin. Il y a trop d'étapes. Les étapes, ça, on en parle. L'objectif, cette saison, c'est quoi? On s'en va au championnat provincial au mois de mars. Qu'est-ce qu'on fait après cet été? Ah, cet été, c'est ça l'objectif. On a des objectifs. Pour aller aux Jeux olympiques et réaliser son rêve, Samantha devra garder sa motivation à long terme, au travers de ses objectifs à court terme. Éric a déjà fait beaucoup dans sa vie. Malgré son handicap, il a poursuivi ses études en droit et réalisé son rêve de travailler dans le milieu criminel. Il a même écrit un livre. Ben écoute, Daniel, c'est drôle que tu me dises ça. Parce que réaliser des rêves, je pense, c'est l'objectif de ma vie. Et là, tu rêves à quoi? C'est un rêve que je caresse, mais d'un autre côté, c'est un rêve que bien des gens ont. C'est d'offrir un petit peu, là, c'est un endroit qui est accessible. Des seuils de porte, il va en avoir partout, des poignées de porte. En créant un lieu sans barrière architecturale qui pourrait faciliter d'accueillir des personnes avec une mobilité réduite dans un endroit où les contraintes du climat n'ont aucune incidence sur la personne. Je pense à la Floride, comme exemple. Créer une auberge avec des activités, un endroit qui permet un peu de réaliser certains rêves. Le projet d'Éric n'en est pas encore un. C'est un rêve qui mijote depuis longtemps dans l'abstrait. Alors, comment Éric pourra-t-il faire passer son rêve à la réalité? Beat it up. Ben ouais. Une fille de Montréal, elle est pas habituée au fait. Non, c'est pas vrai, c'est une fille de l'Abitibi en plus. Elle devrait être habituée. Moi, son cheval est standard, on passe tant de main. Salut, sa cloche. Dois-je vous rappeler que Michel s'est inscrit à l'École nationale de l'humour au début des années 2000. Mais tout n'a pas été comme il l'aurait souhaité. Tu sais, mais j'aime écrire. Ça a pris 4 demandes avant que je sois accepté. Tu sais, j'ai bûché, là, tu sais. Puis la troisième fois, là, j'ai eu un 2 par 4 dans la face. La troisième fois que j'ai été refusé, là. Je demande à Joël, elle m'a ramassé la petite cuillère, là. Je dis, voyons, comment ça se fait, sacrément? Je le sens ici, il faut que j'y aille. Je le sens. Puis je broyais comme un veau, puis je dis, voyons. Je me suis fâché. J'ai écrit à l'école. Je dis, comment ça? Parce que les autres t'envoient une lettre comme de quoi, t'es refusé. C'est fini, merci, bonne chance dans tes projets. J'ai eu la chance qu'on me réécrive. T'sais. Si j'aurais pas eu le gosse d'écrire au départ, de me fâcher, il n'y a pas d'autre chose pour réussir. Il faut que tu écrives. Écris. Fait que pendant l'année qui a suivi, j'ai fait que ça. Tu regardes, on ne peut pas savoir ce que tu as fait il y a 10 ans. Qu'est-ce que tu as fait la dernière année, depuis qu'on s'est vu? J'ai fait ça. J'ai travaillé en estique, j'ai bûché, là. J'ai pris de mon temps pour écrire. Je suis une personne authentique, une personne qui est vraie. Fait que je pense que ce que j'ai écrit, c'est du vrai. Moi, rentrer dans une situation à coup de batte de baseball, ça, j'aime ça. J'aime ça quand les gens peuvent verser une petite larme, dire « Oups, attends, c'était drôle. » Puis là, tu joues avec les émotions, puis « OK, ça vient me chercher. »
Ça veut dire que quelque part, j'ai peut-être fait ma job, tu sais. Qu'est-ce qui serait important? D'avoir quelque chose de concret en avant de moi. Ça serait important. Avoir vraiment de concret. Tu sais, mettons, avoir la chance d'écrire un numéro qui pourrait être présenté grand public, ça serait génial. Ça, c'est le rêve de toute auteur, je pense. J'ai l'impression que Michel est à la fin du cycle idée, rêve, projet, objectif. Il sait quoi et comment faire pour vivre de sa passion. Pourtant, ce n'est toujours pas le cas. Certaines limites semblent le retenir. On va repasser vous voir. Ouais, mais là, ça va prendre un 7 passagers parce qu'on a 5 enfants. Ah, quoi, ça roule? Danis était un peu confuse lors de notre dernière rencontre, quelques semaines plus tôt. Elle n'avait pas d'emploi et cherchait dans quel domaine elle voulait œuvrer. Je la retrouve donc au village vacances Valcartier, quelques semaines plus tard, pour qu'elle nous parle de où elle en est dans sa vie professionnelle. T'en es. Ben là, présentement, je suis allée retourner pour l'hiver travailler dans un de mes anciens emplois que je sais que j'ai beaucoup aimé. Donc, pour me retrouver un petit peu, c'est pas trop demandant au niveau professionnel, donc ça me permet de me retrouver, de vraiment me recentraliser sur moi. Et là, ton rêve, tu veux faire quoi? Mon problème, c'est que j'ai plein de petits rêves. J'ai plein de petits rêves que j'aimerais pouvoir combiner ensemble pour en profiter dans ma vie. J'aimerais ça pouvoir passer plus du temps. J'ai un cheval à la maison, pouvoir passer plus du temps avec lui, vraiment réussir à être plus dans la nature, faire des choses vraiment plus retour à la terre. Puis j'aimerais ça aussi avoir une vie professionnelle plus accomplie. Réussir à réunir les deux, ça serait pour moi vraiment quelque chose de bien. C'est un rêve de moyens financiers. Si tu avais les moyens, tu pourrais tout faire tes rêves. C'est sûr. Je pourrais tout faire ça sans aucun problème. Ben, rappelle-toi, je t'ai connu, tu étais un peu comme ça. Plein de rêves, c'est le fun. Mais à un moment donné, tu as bien pris conscience, toi aussi, qu'il y a un rêve qui est plus logique à réaliser en premier puis qui simplifie l'accès aux autres. Pour être heureuse, Danis n'a pas besoin de gloire ou de célébrité. Elle rêve à son échelle. Comment pourra-t-elle trouver le rêve qui rendra tous les autres accessibles? On veut tous traverser la rue. Certains piétons prendront le temps d'appuyer sur le bouton, attendront que la lumière tourne au rouge, puis traverseront sur les lignes réservées aux piétons. Plusieurs prennent le temps de préparer leurs actions. Ceux qui semblent appliquer la pensée magique, eux, préfèrent traverser la rue tout de suite, sans regarder, en se disant que tout ira pour le mieux. Certains d'entre ceux-là se rendront de l'autre côté, mais d'autres non. Vous ne mourrez pas en utilisant la pensée magique, mais vous ne réaliserez peut-être pas vos objectifs. Isabelle a terminé, il y a quelques mois, un cours d'agente de spectacle. Comment ça va, toi? Super bien. On attend que tout commence. Moi, je suis née pour quelque chose de big, puis j'y crois depuis la maternelle, là. J'y ai jamais pas cru, ça se tient, mon discours, là. C'est qu'à un moment donné, il faut que ça débloque parce que m'a pogné 50 ans poivre et sel, m'a dit que j'ai-tu passé à côté de ma vie? Là, tu fais quoi présentement? Qu'est-ce qui se passe là? Moi, honnêtement, de ce temps-ci, j'ai terminé l'école, c'est ça, au mois de mai, puis je fais rien parce que j'attendais que mon projet commence. Tu fais rien? Ben, je reste chez un ami, je m'occupe de ses enfants. Je fais du ménage, je fais à manger, je fais vraiment la petite vie de maison. Je donne un coup de main, je suis quasiment aide à domicile, là, en attendant que ma vie prenne son envol. Mais professionnellement, oui, effectivement, je fais rien. Isabelle attend que tout commence. Elle attend que sa vie prenne son envol, que son projet démarre. Alors, Isabelle, c'est quoi ton projet? Bien, avoir une agence, ça, j'aimerais ça. Quitte à la partir, bien, c'est parce qu'il y a deux sides, là. J'ai vraiment une personnalité partagée. Il y a le côté moi. Moi, si je m'écouterais, moi, l'artiste, moi, je ferais de la télévision, je serais humoriste, je m'occuperais de moi. Moi. Puis d'un autre côté, ça me dit,
Aide des gens, découvre des gens, t'as de la gueule, t'es capable de communiquer. Il y en a qui en ont besoin de quelqu'un qui les représente, ce monde-là. Ça aussi, c'est une de mes forces. Fait que je serais capable de faire les deux. C'est là que je suis embêtée. J'écoute Isabelle parler, là. Il me semble qu'elle arrête pas de répéter. J'aurais dû faire Watatata, moi. J'aurais dû faire des auditions, j'aurais dû faire de la figuration. Je sais pas pourquoi personne ne m'a jamais garoché dans rien de ça, moi. Je comprends même pas. Je comprends pas. Tu comprends qu'est-ce que je t'explique? Après qui tu penses qu'elle attend? Ouais, mais c'est pas juste ça, c'est que moi, j'ai le goût de dire qu'elle a le talent. Elle voit pas. On peut lui rappeler, mais c'est quand même elle qui doit décider de t'écouter puis de se le dire qu'elle a du talent. Mes limites. Qu'est-ce qui t'arrête? Jusqu'où tu es prête à aller? Parle-moi de tes limites. Bien là, tu m'embêtes parce que des limites, je m'en suis mis comme un peu toute ma vie qui m'empêchait d'avancer. Fait que mes limites, parle-moi de tes limites. Il y a plusieurs types de limites. D'abord, les limites extérieures, comme le hasard, les autres, l'argent, le temps, la météo. Et il y a les limites intérieures, celles que l'on s'impose à soi-même. Elles sont à la fois ce qui nous empêche d'avancer et ce dont nous aurons besoin pour continuer. Nos protagonistes se décourageront-ils face à leurs limites ou saisiront-ils l'opportunité de grandir et de se dépasser? Que mes espadrilles sont brisées, puis ils me provoquent des blessures. Mais pourquoi tu n'achètes pas d'autres? Parce que j'ai pas l'argent. Samantha aurait besoin d'équipements adéquats pour pouvoir donner son maximum. Ses parents peuvent rarement assister à ses courses, faute de temps et d'argent. Ils savent pas comment... comme, tous les efforts que je mets, là, Pourquoi tu penses qu'ils sont pas là? ben c'est surtout vraiment à cause du transport, là. Puis, ouais. Comme, quand ils peuvent, ils viennent, là. Comme quand c'est à Trois-Rivières, ils viennent, là. Mais c'est rarement à Trois-Rivières. Comme, ça met le moral bas, là, vraiment bas. Comme, des fois, je vois les parents encouragés, là. Là, tu je suis comme, ah, c'est vrai. Puis là, je vois les parents qui crient des noms, là, je suis comme, tu sais, il y a place, ils diraient mon nom. En tout cas, c'est intense, là. Pendant mon entretien avec Jason, il me fait part de circonstances qui pourraient compromettre le développement de son idée. Ça va. Écoute, pour la première fois, je pense que mon corps me dit d'arrêter. J'ai longtemps été incapable de dire non à tout ce que j'ai fait dans ma vie. Puis maintenant, c'est pas moi qui prends la décision, c'est vraiment mes médecins. Je pense que mon corps est plus capable. On m'a déclaré, en fait, là, trouble d'angoisse et dépression. Donc, dépression quand même assez majeure. Donc, je dois avoir un suivi psychologique, tout ça. Faut que je prenne un break, donc je suis off pour 3 mois. Puis, non, je pense que ça va me permettre de m'aérer un peu l'esprit, de un peu réfléchir à autre chose, décrocher carrément. Limite, mais définis tes limites, parce que ma vie, c'est une limite. C'est comme j'ai jamais passé à l'action, j'ai jamais rien fait vraiment. De quoi t'as peur? Que ça soit de pas réussir. Fait que la meilleure méthode que j'ai trouvée pour ne pas réussir, c'est de rien faire. Comme ça, je suis assurée de pas rien rater. Mais à partir du moment où il va tomber de la neige, comme tantôt il l'annonce, c'est de me dépêcher à faire mes trucs avant qu'ils se mettent à neiger, parce qu'avec dans la neige, c'est vraiment difficile. Le quotidien pousse Éric à dépasser ses limites à chaque instant. Mais trouver des investisseurs pourrait s'avérer un défi de taille. Moi, ben, je regardais un peu, là, parce que l'élément fondamental dans tout ça, c'est de trouver un endroit un terrain avec un immeuble, des immeubles, qui va avoir les facilités et les accès pour les fauteuils roulants. Chose qui n'est pas nécessairement facile. Ta situation économique, ça ressemble à quoi? Un désastre! Excusez. Vous vous privez sur quoi? Les sorties en famille, je trouve. Ça, je trouve ça triste. Les enfants, excuse. Alors, une petite émotion, c'est correct. Les enfants, papa, on va-tu telle place? Écoute les annonces à la télé. Ben, tu sais, j'ai fait un choix à un moment donné dans ma vie de... Je chauffais les camions, j'étais jamais à la maison, j'avais plus d'argent. Mais là, j'ai un travail que je suis plus souvent à la maison, mais j'ai moins d'argent. J'aimerais avoir les moyens de rester à la maison, de ne pas avoir traversé le pont, être capable de faire vivre tout le monde. Parfois, l'amour permet de briser les limites
et trouver la motivation nécessaire pour foncer sans craindre l'avenir. Être capable de prouver à ma famille, à ma femme, à mes enfants que j'ai pas tout, pas juste moi, mais eux non plus, ils n'ont pas juste fait ce sacrifice-là pour rien. Suffit-il d'être au bon endroit au bon moment? Ou devons-nous tous, un jour ou l'autre, faire face à soi-même et trouver la force de franchir la ligne entre l'échec et la réussite? En fait, quand tu as vraiment à cœur quelque chose, tu veux le réaliser, souvent, tu vas t'aveugler émotionnellement parce que tu vois plus. Tu es trop dedans. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, d'être tellement dedans qu'à un moment donné, il faut que tu sortes pour le voir clair. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire « j'ai pas le temps, j'ai pas d'argent ». Mais à quoi sert le temps si c'est pas pour prendre notre temps? C'est incroyable. On est devant, en fait, mon rêve. C'est tout simplement ça. Juste ça? Oui. Écoute, Dan, c'est incroyable ce que je suis en train de vivre, là. Je suis au Texas, in the House of the Texans. Regarde, Jason, on est là pour t'inspirer. C'est assez incroyable le feeling, là, devant À regarder Jason, je constate toute l'importance de prendre du recul. Il se change les idées et cela apparaît dans son visage et dans son attitude. Faut que j'aille magasiner dans le magasin, dans le fan store des Texans. Wow! Ryan Cushing, écoute, un de mes joueurs préférés. Voilà longtemps que j'avais vu Jason avec un aussi grand sourire. Ce sourire lui permettra-t-il de découvrir de nouvelles opportunités? Tu vas papa? Puis? Écoute, regarde, c'est le fun, là. Je n'ai acheté à Québec, là, mais là, je suis à Houston. Écoute, c'est... Ça, c'est un vrai, là. C'est un vrai de vrai, écoute. C'est sûr, je l'achète. Ça aussi, écoute, sportiser des poissons. Voici le meilleur moyen, selon Jason, pour se défouler. Ah! Hey, écoute, comment évacuer le stress et... Wouh! Wow! Wow! À chacun sa méthode. Ouais, on va te dire que c'est pas ma saison préférée. Pas évident l'hiver, en fauteuil. Moi, en plus, dans la condition que je suis, les mains paralysées et tout ça, mettre un manteau, c'est extrêmement difficile et laborieux comme exercice. J'ai un rendez-vous ce matin avec une clinique médicale. Malheureusement, cette clinique médicale n'a pas de stationnement intérieur, donc je vais vivre l'enfer quelques minutes. À ce temps-là, je me ferme les yeux puis je pense au soleil. En Floride, au moins, t'es au sec. Tu sors de ton véhicule, il n'y a pas de danger de rester prisonnier d'un amoncellement de neige ou de faire du surplace sur une plaque de glace. On est déjà arrivé en débarquant du lift, là, mes roues ont planté par en avant, j'ai culbuté un cul par-dessus tête. Oh. Parce qu'encore la semaine passée, j'étais allé faire mes commissions pour les fêtes. Puis même si je m'étais stationné dans un stationnement pour personnes handicapées, fait que je suis revenu puis il y avait quelqu'un à côté. J'ai pas été capable de pouvoir rembarquer dans mon véhicule. Le trottoir est quand même déneigé, même s'il y a de la glace, là, il est quand même déneigé. Mais à partir du moment où il va tomber de la neige, comme tantôt il l'annonce, c'est de me dépêcher à faire mes trucs avant qu'ils se mettent à neiger, parce qu'avec dans la neige, c'est vraiment difficile. Là. Éric a aussi besoin de recul, mais pour des raisons bien différentes de celles de Jason. Il profite de ses vacances annuelles pour échapper à l'hiver. Ouais, moi j'ai 5 semaines de vacances par année. Là. Donc toi, tu prends ça pour... Pas ça l'hiver. Ben là, j'en prends juste 4. Là. Mais ouais, je prends mes vacances l'hiver, c'est sûr. Voyons cela de plus près. C'est ici qu'il prend ses vacances et c'est ici qu'il veut ouvrir son auberge. Juste à le voir filer sur la piste cyclable de la plage de Hollywood Beach, on voit combien être ici lui fait du bien. Il est plus détendu, mais surtout plus souriant. En Floride, là, ça me permet de pouvoir faire du vélo encore. Fait que si j'avais la chance un jour d'être là 6 mois, je pourrais faire du vélo 12 mois par année.
ce qui élimine les maladies, puis les cardiaques, puis tout ce que tu voudras, là, pour éliminer les gras aussi, les calories, tu bouges, tu es actif. C'est pour ça que dans un corset, encore une fois, je le dis, c'est important. Il faut que je bouge. J'ai toujours fait du sport toute ma vie. Hein. C'est sûr qu'évidemment, maintenant, c'est un peu plus compliqué. Mais le vélo, j'adore ça. Hein. Éric me propose de discuter avec une Québécoise qu'il a rencontrée ici et à qui il a parlé de son projet d'auberge. En fait, moi, je fais de l'aide à domicile à un ami de la famille. Je m'occupe de lui dans toutes les sphères de sa vie, là, quotidiennement. Est-ce que tu connais un petit peu le projet d'Éric? Oui, on en a discuté un peu. Oui. Sérieusement, je suis vraiment pour ce projet-là. Là. Il y a eu des super bonnes idées, puis je serais une des premières embarquées là, dedans. Là. En fait, c'est ça, juste la chaleur qui permet de décrocher aussi, parce que c'est pas nécessairement toutes les gens qui ont la possibilité de le faire comme Éric. Oui, il y a la chance, mais pour certaines autres personnes, non, pas du tout. Fait que juste le fait d'avoir un centre ici, ça pouvait leur permettre de décrocher, puis de passer des vacances malgré leur handicap. Là. Je pense que n'importe qui rêverait de travailler ici. Puis ça, en plus, c'est pour aider les autres. Puis, non, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Là. Je serais la première infirmière, je pense. Oui. Ah ouais, c'est un bonhomme avec des grands projets. Puis ça, c'en est un gros, je crois, là. Puis avec de l'aide, les bonnes ressources, je pense qu'on pourrait arriver à quelque chose, là. C'est de sa propre initiative que Jason nous amène au MD Anderson Cancer Center de l'Université du Texas. C'est l'un des plus grands centres de recherche sur le cancer, avec plus de 18 000 employés. L'ombre du cancer a assombri la famille de Jason dans le passé. Je crois qu'il est ici pour trouver des réponses et se faire rassurer. L'espoir se fait souvent moteur du changement. Une docteure fort sympathique accepte de nous rencontrer. So I just forget about that. Okay. Yeah. Your breast cancer is the most common cancer in women, and it's the first cause of cancer death in women. What is the best way to invest money in order to be efficient with breast cancer? Well, I think that it really also depends what it's your what are your goals. If you want to make an impact in big populations, I think the most important aspect is going to be education, just making women talk about it. In faraway communities, in different, not only in the United States, but there are special sort of like big trucks and vans that have mammogram machines. So there's programs where this trucks travel from community to community trying to do screening tests in the populations that are far away. So I think that can be a good strategy to identify patients, diagnose them at early stage, and then from there just refer those specific patients with abnormalities to a close hospital, the closer facility. Well, I think that my dream and the dream of the breast cancer community, the people that dedicate their life to treat breast cancer patients, will be to be able to cure cancer. In the meanwhile, I think a dream will be for every breast cancer patient to have a compassionate doctor and to have access to the medications that we have now, treatments that are not available to all patients, not only here but in the world. So I think that will be a dream. La famille de Jason peut être fière de lui. Il repart la tête pleine d'idées pour la suite des choses. J'espère que cela donnera des ailes à son projet. Comme Jason a toujours été fasciné par les films de cow-boys et d'Indiens, nous nous rendons dans un endroit mythique. Je suis présentement à Alamo Village, l'endroit où Clint Eastwood, John Wayne, tous les grands noms des films western en fait, ont passé ici. Ma première réaction, je te dirais, c'est de me rappeler tous les souvenirs d'enfance d'avoir écouté ces films-là, les films des cowboys, de revoir tous les bâtisses, les endroits mythiques de ma jeunesse. Ça a été assez émouvant. C'est vraiment... Définitivement, il n'y a pas assez de place pour nous.
des années que je suis à Wendake, à travailler comme un malade pour développer la destination. Puis des fois, quand on a trop le nez dedans, ben, on voit pas ce qui se passe à l'extérieur. Puis prendre un moment de répit comme ça, je réalise qu'il y a d'autres choses. Je vois qu'il y a des belles associations qu'on pourrait faire, qu'on pourrait développer. Est-ce que tu te rends compte que des fois dans la vie, ça vaut la peine de prendre un recul, un temps pour soi afin de s'ouvrir à d'autres projets? Est-ce que ça vaut la peine? Définitivement. Définitivement, ça vaut la peine des fois de prendre un moment de répit. Ça permet d'aérer le cerveau, d'avoir un œil extérieur, en fait. Je pense que ça permet de grandir. Je profite du passage d'Éric en Floride pour lui présenter mon ami et collaborateur de longue date, Daniel Aymon. Son entreprise, VR Aymon, est établie à Québec depuis 1997. Cet homme d'affaires est parti de rien et a travaillé très fort pour en arriver là. Il est donc bien placé pour savoir comment concrétiser un rêve. Nous le rencontrons dans l'un des plus beaux terrains de camping de la Floride, le Aztec. Je ne dois pas être le premier. Pas moi qui ai inventé ça, un fauteuil roulant. Il doit sûrement y avoir d'autres personnes en fauteuil roulant aussi qui ont le même désir de pouvoir se sauver de l'hiver quelque temps. Depuis quelques années, je me suis dit, tabarouette, pourquoi pas en créer un endroit de la sorte. Depuis quelques années, j'en parle un peu. Tu sais, je me disais au début, j'en parlerai pas à personne, on va me faire voler l'idée. Tu sais, des fois, quand on a une bonne idée, c'est dangereux de se faire voler. Oui. Mais là, après tu veux avancer, t'as pas le choix. Exactement. Après quelques années, je me suis dit, gars, je vais en parler, puis si je me fais voler l'idée, tant pis. Au moins, quelqu'un le créera, puis gars, je vais être le premier client pareil. C'est ça. Puis je vais pouvoir au moins solutionner ma problématique majeure. Il y a beaucoup de monde ici qui ont de l'argent, qui sont peut-être pas vraiment prêts à investir dans des projets comme ça qui seraient rentables. Parce que c'est sûrement rentable. Il y en a beaucoup, beaucoup, bien plus qu'on peut penser. C'est ça, je me le demande, si c'est rentable. D'après moi, ça prend un projet double. Un projet avec une partie qui est pour eux autres, les Anti-Québécois, puis une partie, client comme nous, qui peut louer une semaine ou 2 semaines ou un mois pour rentabiliser tout ça. En tant que chum, tu recommanderais quoi? On commence par quoi? On va rencontrer des gens, on en parle, tu fais quoi? Faut que tu montes ton projet, tu dis, gars, c'est ça, ça, ça. À partir de là, tu vas être capable. Mais moi, je peux pas te présenter. Il y a des gars que je connais qui ont de l'argent, ils disent, gars, il y a un projet, il n'a pas de projet. Le projet, en fait, tu as des idées. Tu as juste de bonnes idées, mais ça prend un projet pour monter ça. Il y a quelqu'un quelque part qui peut l'aider en disant, moi, je vais le monter ton projet. C'est sûr que ça va coûter des sous de départ. Je connais pas le budget, mais il y a quelque part quelqu'un, il faut qu'il paye monter un projet. Ça se monte, un projet. Après, quand ça manque de l'argent, quand ça prend de l'argent, c'est là qu'il y a des gars comme nous autres qui connaissent du monde qui vont dire, va donc voir ce gars-là, on va cogner à pas. On va donc voir celui d'après ça. Il y en a ici qui ont des millions, ça pourra faire avec cette là. Tu arrives de quoi de concret, sur papier. Tu vas avoir du stable, ça va être des Québécois. Mais le projet d'Éric est-il réellement viable? Je recherche des éléments de réponse auprès d'une Québécoise d'origine, aujourd'hui agente d'immeuble en Floride. La première chose, c'est de voir dans quel budget qu'on se tient. Parce que faut dire qu'il y a des condos à 50 000, puis il y a des condos à 3 millions. Il faut trouver le bon site, parce que c'est vraiment qu'est-ce qui ferait une grosse importance pour lui. Et puis, ce site-là doit avoir les licences permises pour faire une auberge, bien entendu. Nécessairement, quand tu parles des Québécois venir en Floride, c'est pas Pompano, c'est Hollywood. OK? Nécessairement, un petit hôtel de ce coin-là qui est transformable, qui est travaillable pour dire, regarde, pour ce genre de personnes-là, moi, j'y crois plus dans ce coin-là que d'un coin comme ici. Qui ne seront pas dépaysés, parce que ça parle quasiment plus français qu'anglais. C'est pour ça, c'est français. Fait que, tu sais, même si les gens non plus n'ont pas la chance de maîtriser très bien la langue anglaise, ils arrivent là, puis ils n'ont pas de problématique. Fait qu'encore là, je pense qu'effectivement, l'immeuble, puis à Hollywood Beach, dans ce coin-là, je pense que ça va de soi. Là. C'est évident là, qu'on est un petit paradis terrestre. Et puis, présentement, les biens immobiliers coûtent moins cher qu'au Québec. Il y a possibilité là, de faire des très, très bons investissements présentement. Peu importe le projet qu'on a, il faut se voir dans le projet. Il faut se voir sur le bord de la mer comme on est présentement. Il faut voir ce qu'on veut faire et puis, à quelque part, communiquer avec les gens qui vont nous aider à rendre ce rêve une réalité. Merci beaucoup. Et nous, on retourne dans la neige. Je vous envoie du soleil à tout le monde, d'accord? Bonjour au Québec. Merci beaucoup. Merci. Tout le monde est unanime.
Éric doit trouver les ressources nécessaires pour monter son projet sur papier s'il veut en franchir la prochaine étape. Le temps d'un chapitre, je laisse de côté nos protagonistes. Je crois que l'atteinte du succès passe d'abord par la prise de conscience de la chance que nous avons. Je suis chanceux d'être là. J'ai la chance d'avoir sur le plateau mon ami et collaborateur de longue date, Michel Boulanger. D'ailleurs, vous nous avez peut-être déjà vus ensemble à la télévision. Bien que Michel fasse partie de ce tournage au niveau technique, je suis heureux de pouvoir passer du temps avec lui. Je crois d'ailleurs qu'il s'agit là d'un modèle pour nous tous. J'étais un peu indécis de faire ce voyage-là au départ parce que c'est la fête à mon épouse dans le temps qu'on est là. Alors, je voulais pas vraiment quitter la maison le jour de sa fête. Tu sais, dans la vie, des fois, on a des coups durs. Moi, j'ai eu un coup dur en 2008, une grosse opération. Puis on voit pas la vie de la même façon. Puis j'étais chanceux parce que mon épouse me l'a fait réaliser. Bien, profite-en donc. L'avenir, on le connaît pas. On sait pas de quoi il va être fait. Alors, il faut vraiment profiter des bons temps qu'on peut avoir, là. Michel est en pleine forme aujourd'hui. Mais son opération au cœur m'a fait prendre conscience de tous ces moments que je n'aurais pas pu vivre avec lui si son opération ne s'était pas bien déroulée. Enfin, j'ai compris. La clé du succès passe par le fait de profiter au maximum de chaque instant avec ceux qu'on aime. À force de discuter avec elle, je constate qu'Isabelle est très exigeante envers elle-même. Il y a un petit côté qui en dedans de moi qui le sait, là, que je peux avoir du potentiel puis que j'ai probablement du talent. Mais je manque un peu de guts. Je vais être honnête, là. Sais-tu ce que je bloque? Tu tombes, tout le monde rit de toi. On dirait que je me suis empêché toute ma vie de faire des choses au cas que c'est-tu assez niaiseux? La confiance en soi commence-t-elle par le regard que nous portons sur nous-mêmes? Et l'atteinte de nos objectifs dépendrait-elle de cette confiance en soi? Pour en discuter, j'accompagne Robert dans une séance d'essayage chez son tailleur. Certaines personnes veulent rêver. Ils se forcent à rêver. Et ce qui est étonnant, le plus étonnant là-dedans, c'est que même dans leurs rêves, ils se limitent. Ils ont peur de rêver grand, comme si ça coûtait cher rêver. Je suis curieux de savoir pourquoi Robert m'a invité chez son tailleur pour me parler de confiance en soi. L'importance d'un look, l'importance de refléter qui nous sommes vraiment, c'est primordial. L'habit fait pas le moine, c'est vrai. Mais on s'entend qu'aujourd'hui, c'est important ce qu'on reflète. Mais encore plus important, comment on se sent à l'intérieur, pour s'assurer de refléter l'authenticité. Mais il faut se permettre aussi de se donner des petites douceurs, de se sentir bien dans notre peau, s'autoriser à être pleinement. Afin de voir si cela pourrait améliorer sa confiance en elle, j'ai préparé une petite surprise à Isabelle. Viens-t'en, on va te faire rencontrer Marc. Tu vas te faire prendre en main, ma chère. Ah, ouais? Alors, je vais te présenter Marc, styliste, coiffeur, designer. Je suis vraiment mon meilleur, je vous dirais, aujourd'hui. Je pense qu'on peut encore upgrader ça encore un peu. Je t'invite. On va laisser s'asseoir. De pas transformer son look simplement pour le transformer, de vraiment aller chercher quelque chose qui va ressembler à la personne, qui va pouvoir transparaître au travers de sa personnalité, puis vraiment quelque chose qui va mettre en valeur autant le physique que l'intérieur. Je crois que se sentir bien dans sa peau aide à envisager ses propres projets avec confiance. Bien entendu, tout n'est pas uniquement une question d'apparence. J'ai jamais eu autant d'intérêt envers moi. Je sais pas quoi dire, j'ai pas de mots. Isabelle, t'es belle, t'es bonne, t'es capable. Tu veux faire de l'humour? Ben vas-y, fonce, Isa. On revit, hein? Renaissance des cheveux nouveaux, je sais pas quoi dire, c'est beau, hein? Ah bon. Si vous cadrez juste la face, oui, parce que là, je suis habillée vraiment fin de semaine. Je me sens vraiment bien, flash, mouvement dans le cheveu, luminosité. Ah, je capote. Habillez-moi en flambant neuve avec ma belle tête neuve, puis moi, faites-moi rencontrer qui vous voulez. Ça me tente. C'est les cheveux, ça change tout. C'est les cheveux. C'est vraiment ça. Bye.
Il est temps pour certains protagonistes de rencontrer Robert. L'objectif est de les porter à réfléchir sur eux-mêmes et de vérifier l'impact de cette réflexion quelques semaines plus tard. Robert Parent, Michel Groux. Enchanté, monsieur. Enchanté. Plusieurs de ces conversations traitent de finances ou de sujets personnels. Avec Samantha et sa mère, Robert constate que le support parental est là, mais que les finances familiales ne permettent pas toujours de supporter sa passion pour la course. J'ai beau vouloir, là, du plus que je peux, mais je veux dire, je suis toute seule à... Vous êtes toute seule, vous, à la maison? Je suis toute seule à payer, dans le fond, pour elle. Là. Je veux dire, j'ai pas d'aide. J'ai 2 autres enfants aussi, que dans le fond, je les prive, mais tu sais... De fil en aiguille, Robert identifie avec chacun les aspects sur lesquels il pourrait réfléchir. Mais la discussion semble bousculer Isabelle plus que les autres. Puis l'énergie que t'as, je te dirais, c'est juste de reculer d'un pas pour qu'elle s'applique à toi avant que tu passes à l'action. Si tout ce que tu fais là, tu l'appliquais en toi avant d'aller le dire... Ben moi, j'ai jamais appris à faire ça. Tu me dis ça comme c'était facile. Applique-le toi-même avant de t'être comme, ouais, bon conseil, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Isabelle, sérieusement, c'est tout un personnage. C'est comme l'actrice et la spectatrice en même temps. Elle a beaucoup de potentiel et elle veut aller de l'avant. Mais Isabelle, c'est l'exemple parfait de quelqu'un qui fait une bande au coin. Quelqu'un qui voulait gérer les artistes dans l'intention de peut-être être reconnu comme une artiste. Moi, il n'y a jamais personne qui a écrit en mots, puis je crois pas pour moi. Ben, nous autres, oui. Il appartient désormais aux protagonistes de prendre les conseils de Robert ou non et d'y réfléchir pendant les prochaines semaines. Mes espadrilles sont brisées, puis ils me provoquent des blessures. Mais pourquoi tu n'achètes pas d'autres? Parce que j'ai pas l'argent. Samantha, une jeune femme avec énormément de potentiel. C'est vraiment palpitant de voir quelqu'un comme ça qui a un rêve, elle, c'est d'aller aux Jeux olympiques. C'est quand même pas rien. Maintenant, la question, c'est comment on va encadrer ce potentiel-là? Est-ce qu'elle est bien encadrée pour faire qu'elle va se rendre aux Jeux olympiques? Le droit de rêver est une obligation. Il faut que tu aies l'ambition de quelque chose d'impossible pour essayer d'y arriver. Est-ce que, par contre, c'est réaliste? Le problème, c'est que c'est impossible de dire ça de qui que ce soit, même des plus talentueux. Le taux d'abandon au Québec chez les athlètes est autour entre l'âge de 13 ans et de 20 ans de 99 % en athlétisme. Ce que ça veut dire, c'est que sur 100 qui commencent à 13 ans, il n'y en a absolument même pas un qui se rend jusqu'à l'âge de 20 ans. Et c'est pas une question de talent, c'est une question de toutes sortes d'autres choses. Dans le cas de Samantha, qu'est-ce qui lui serait favorable? C'est des trucs très simples. À court terme, c'est se sentir davantage appuyé, peut-être au niveau familial, se sentir aidé pour des trucs au niveau de la santé, alimentation. Pour faire ses entraînements avec rigueur, aurait besoin de peut-être une montre qui permettait de suivre avec un GPS. C'est des trucs très à court terme. Ça, c'est des petits détails. À plus long terme, par exemple, on parle de quelqu'un qui voudrait investir, c'est de l'encadrer au niveau de sa personnalité pour qu'elle devienne quelqu'un au-delà de l'athlète. L'athlète, c'est de la performance. La personne, c'est souvent ça qui va te permettre d'avancer. Ça, c'est à plus long terme, ça. Suite à sa discussion avec Robert et ses besoins maintenant ciblés, Samantha rencontre un commanditaire potentiel. Elle devra se vendre elle-même afin de leur prouver que l'investissement en vaut la chandelle. On aime bien commanditer des jeunes à qui ça donne vraiment un coup de main. C'est un adulte qui est sur le marché du travail, etc., qui se débrouille. Il n'y a pas besoin d'une commandite. Tandis qu'un jeune, souvent, ça fait vraiment une différence pour son sport, ses performances. Ben là, moi, je viens pas d'une famille super riche, donc j'ai été aidé par certaines boutiques dans ma région à Rimouski. Je vois ça quand même d'un bon oeil d'aider quelqu'un. Je trouve que c'est redonné au suivant. Dans le fond, j'ai été aidé moi aussi. Donc, si je peux aider d'autres jeunes qui n'ont pas les moyens puis qui veulent, ça peut faire une grosse différence. C'est pour ça que si tu représentes bien la boutique puis que tu es quelqu'un qui est très sociable sur le terrain puis qui a une bonne influence pour les autres jeunes de ta communauté, ben, ça va nous faire plaisir de pouvoir t'aider. Tout n'est pas gagné. Il reste encore à vérifier la volonté de Samantha ainsi que sa motivation quant à sa discipline. En ce qui a trait aux bons résultats antérieurs, je pense qu'elle a fait ses preuves. Samantha a commencé depuis 4 ans. Elle a gagné plus de 25 médailles au niveau provincial, dont là-dessus la moitié qui sont des médailles d'or. Elle a gagné une médaille dans chacun des championnats provinciaux de cross-country depuis qu'elle a commencé, ce qui est le plus fort au Québec en course à pied à chaque année.
Elle a été 2 fois au championnat canadien sur l'équipe du Québec. Elle était une 3e fois pas sur l'équipe du Québec. Elle a eu le record du Québec sur une épreuve qui s'appelle le steeplechase, qu'elle a perdu récemment, mais elle l'avait quand même eu auparavant. Sur la course de son école, bien, non seulement elle a le record, mais elle a le record des gars aussi pour sa catégorie. Ça fait que Samantha est un talent particulier au niveau régional, mais au niveau provincial aussi, parce qu'on a vu qu'elle a même été au niveau national à 3 reprises. OK. Ouais, je sais pas. OK. Qu'est-ce que le steeplechase? C'est rare. Ben, c'est comme des haies avec de l'eau. 35 haies à passer. Donc, c'est une discipline quand même assez difficile pour en avoir fait moi aussi. Sur 1500, c'est quoi ton meilleur temps jusqu'à maintenant? Ben, c'est un VPB, là. J'ai fait... à 13 ans, j'ai fait 4,50. Fait que... Est-ce que tu as tendance à te blesser? Non, j'ai jamais eu de pério, rien. Fait que, ouais, c'est rare. Mais tu sais, je cours sur le gazon dès que j'ai la possibilité, là. Fait que La là, j'avais pas discussion d'argent. semble bien se passer pour Samantha, qui se déjeune peu à peu en leur racontant son histoire. Puis je vendais de la limonade à 25 cents. C'est bord de la route. T'as réussi à... Ouais. Quant aux besoins matériels de Samantha, ils sont criants. Ben, tu sais, j'ai pas comme l'équipement, là, comme approprié, mettons, pour m'entraîner. Des fois, je cours avec des filles qui n'ont même plus de semelles, là. Fait que ça coûte cher, là, surtout, là. Ah, regarde, les Kenyans font ça puis ils courent vite pareil. Ouais, c'est j'avoue. Pas besoin d'en savoir plus. C'est un oui. Bravo, Samantha. Je me demande comment elle se sent tandis qu'elle peut choisir ce qu'elle veut dans l'une des plus belles boutiques de course du Québec. Les gens, quand ils arrivent ici, premièrement, on cerne le besoin comme il faut. Ils vont courir sur route entre elles. C'est un débutant, un expert, etc. On regarde le poids de la personne, sa technique de course. C'est surtout ça qui fait la différence, c'est qu'on va mettre une chaussure dans le pied puis on va faire courir la personne. On l'observe courir, puis après l'avoir observé courir, puis avoir fait nos constatations, bien là, on va lui suggérer tel ou tel modèle. C'est ce qui fait la différence, je pense. Push le produit aussi, elle va avoir des conseils sur sa technique de course. On va lui donner tous des petits trucs pour mieux courir puis éviter à long terme les blessures. Là. Les vêtements qu'on va donner, on aimerait ça les faire, taguer avec le logo. Ça fait une belle visibilité puis c'est bien notre bonheur. Fait que tu pourrais regarder pour essayer avec Jim, puis moi je vais aller faire un tour dans le linge, je vais sortir quelques trucs. OK. Comme je vais sortir quelques 3/4, puis quelques têtes courtes. Puis après ça, que tu puisses faire ton choix. Puis dans le haut du corps, t'aimes-tu mieux toi des camisoles ou des. Des camisoles, j'aime pas les chandails. T'aimes pas les chandails? Non. Fait que je vais regarder ça, je vais t'en sortir une coupe, après ça, il va falloir que tu nous fasses des parades. OK. Je suis heureux de savoir que Samantha aura maintenant son propre équipement neuf et un partenaire solide en cas de besoin matériel. Voilà qui devrait l'aider à conserver sa motivation et son enthousiasme, du moins à court terme. De passage à Montréal, je rends visite à mon ami Jasmin Roy, chez TVA, alors qu'il veut me parler d'un projet qui pourrait concerner l'une de nos protagonistes. J'ai eu une demande de TVA Sport de faire un pilote avec 3 personnes et j'ai décidé de le faire à Québec avec une gang assez exceptionnelle. Et je pense qu'on va avoir des bons résultats parce que je les ai rencontrés puis je pense que c'est des communicateurs et des gens qui ont probablement le potentiel de faire ce métier-là. Un pilote, c'est une émission test servant à présenter un concept télévisuel à des diffuseurs potentiels. C'est généralement produit avec peu de budget et sans technique élaborée. Dans le cas du pilote de Jasmin, il s'agissait d'une émission chasse et pêche nouveau genre où l'on suivrait un spécialiste de la chasse au chevreuil en forêt. L'émission comporterait également une capsule culinaire de quelques minutes animée par Jasmin Roy, ainsi qu'une chronique gadget de chasse tenue par Danis. Voilà une belle occasion pour elle d'essayer vraiment la télévision à titre de chroniqueuse et voir si elle aime ça. Sur le coup, j'ai eu un peu peur, faut que je l'avoue, parce que c'était en fait de présenter des choses que je connaissais pas. Quand que je le faisais pour mon ancien travail, je présentais un produit, je présentais soit ma culture autochtone, c'est tous des sujets que je connais énormément. Donc, de m'approprier des sujets comme ça,
vraiment à la dernière minute et de le faire avec quelqu'un qui a autant d'expérience, sur le coup, ça m'a un peu effrayée. À chaque semaine, on a la chance de vous présenter des chroniques extraordinaires, mais aussi des chroniqueurs extraordinaires. Bonjour, Danis. Bonjour, Daniel. Danis, à chaque semaine à l'émission, tu nous présentes des gadgets, des trouvailles, des petites découvertes qui devraient nous simplifier la vie. Exactement. Cette semaine, on laisse de côté le traditionnel et on va vers la technologie. On va avoir des bottes chauffantes, des vêtements chauffants pour le skidoo et des gants pour les iPods. J'avais peur de ne pas être à la hauteur, mais sur place, là, dès que j'ai vu c'était quoi, dès que j'ai vu en fait aussi de quelle façon Jasmin était, c'est quelqu'un d'extrêmement aimable, vraiment très sympathique, qui remet les gens à l'aise tout de suite. C'est un plaisir de travailler avec vous autres, vraiment, honnêtement, parce que tu sais comment que je suis un peu vendu à la culture autochtone. Oui. Fait que... J'ai pas eu peur, puis j'espère que ça va donner un bon résultat, là, je le souhaite vraiment. On a les vêtements chauffants, en fait, qui sont juste ici. On a des fils électriques qui passent à travers tout le manteau. Donc, à partir de ces fils-là, on a des fils chauffants, bien entendu, et on peut connecter le tout avec ce fil-ci à notre base chauffante qui, elle, se connecte dans tous les appareils contenant une pile au monde. Donc, c'est merveilleux pour les gens qui vont au skidoo parce que, justement, quand on fait du skidoo, on ne bouge pas, on est assis sur la machine, il fait froid, il y a du vent. Donc, ça nous garde bien au chaud, puis ça permet de garder vraiment le trajet agréable. Tout pouvoir parler des produits, il fallait que je les connaisse un petit peu. Donc, je me suis informée avec les personnes en place, les personnes qui étaient au courant, justement, des bienfaits, les personnes qui les avaient déjà utilisés, pour pouvoir vraiment le présenter là, à son... le plus justement possible et aussi de connaître chacune des propriétés. Donc, c'est pas seulement de présenter un produit, de cibler le tout par rapport aussi peut-être à l'audience qui était un petit peu plus chasse-pêche à ce niveau-là. Donc, de vraiment trouver le petit quelque chose qui ferait qu'un amateur de chasse-pêche aimerait ça. J'ai aimé ça parce que c'est encore là, c'est faire une recherche, c'est d'essayer de trouver quelque chose. Ça a été motivant de ce côté-là aussi, là, d'être en mesure de cibler vraiment les besoins des gens. Là. C'est vraiment que les téléphones intelligents marchent réellement avec la chaleur. Donc, celui-là permet de bien diffuser la chaleur que l'on a sur notre doigt au gant, puis permet ainsi de manipuler notre appareil sans aucun problème. Donc, on peut vraiment faire toutes les choses que l'on fait habituellement sans problème. Aller chercher sur Internet, on se perd en bois, on peut encore l'utiliser sans avoir froid au moins. Avec un peu de pratique et d'expérience, je crois que Danis, si elle le voulait, pourrait devenir une vedette de la télé. N'est-ce pas là le rêve de plusieurs? Jasmin, comment devient-on une vedette? Je pense que devenir une vedette, c'est pas un objectif, premièrement. Tu devrais plutôt dire, moi, je veux travailler dans un milieu que je vais aimer, dans un travail que je vais aimer, parce que dans n'importe quel travail, moi, j'ai un travail que j'adore, que j'apprécie, extraordinaire, bravo, j'aime ça. Sauf que des matins, comme tout le monde, je me lève et ça ne me tente pas de le faire. Dans mon cas, moi, je fais de la radio, je fais de la télé, je fais de l'animation, du jeu, j'ai ma fondation. Donc, il faut que tu sois capable de tout mettre ça dans ton agenda durant la semaine. Puis, à plusieurs reprises, moi, j'ai dû dire non à bien des soirées. On me dit, Jasmin, veux-tu nous accompagner ce soir? On pourrait aller faire la fête à tel endroit, un bon souper arrosé. Puis, je dis tout le temps, ben non, demain, je travaille, ou j'ai un texte à livrer, ou j'ai un texte à apprendre, ou il faut que je lise une recherche, parce que des fois, quand on anime, on a des recherches. Donc, c'est sûr que quand on regarde le travail à la télévision ou à la radio, on a l'impression que c'est facile, c'est simple, parce que l'ensemble du travail a été accompli. Donc, quand on arrive, nous autres, sur un plateau de tournage, on a déjà travaillé plusieurs heures pour, justement, vous livrer ce travail-là. Donc, ça prend beaucoup de rigueur dans ce qu'on fait. C'est beaucoup de temps et d'efforts, et c'est faux de penser que les artistes sont désorganisés. Et toi, Danis? Être une vedette, avoir plein d'argent, de visibilité, une Ferrari, un condo en Floride, tu en penses quoi? Une Ferrari, un condo en Floride. Non, c'est sûr que si ça venait à se présenter à moi, je dirais pas non, mais j'ai toujours eu comme acquis que l'argent faisait pas le bonheur. Donc, chez nous, on n'a jamais été riches, on n'a jamais été pauvres, on a toujours été, en fait, là, dans la classe moyenne, en fait. On a toujours été dans la classe moyenne, on n'a jamais manqué de rien. Mais une chose est sûre, on a tout le temps été heureux. On a tout le temps su trouver le bonheur dans les petites choses. Donc, pour moi, des moments de bonheur, c'est quand j'allais trapper le lièvre avec mon père, par exemple. Donc, on était en forêt, puis on posait des collets ensemble. C'est pas quelque chose d'énorme, là. C'est pas du caviar, une coupe de champagne. C'était vraiment très simple.
Mais quand que je pense à ma jeunesse, c'est tous les petits souvenirs comme ça qui me reviennent en mémoire, puis c'est tous les souvenirs comme ça qui me font sourire. J'ai eu des moments dans ma vie où j'ai pu toucher à des plus grandes richesses. Du caviar puis du champagne, j'en ai mangé, j'en ai bu. Mais quand que je repense à ces moments-là, c'est pas nécessairement ceux qui me font sourire. Ça va être la discussion que j'ai eue à ce moment-là, peut-être avec quelqu'un. J'ai peut-être appris à ce moment-là quelque chose. Puis c'est ceux-là qui me font sourire et qui me font dire que c'était un bon moment. Danis, une très bonne communicatrice, une femme qui est posée, solide de l'intérieur. Et ce que j'apprécie grandement de Danis, c'est que lorsque vous vous asseyez, vous parlez avec Danis, c'est spontané. Elle va vous dire directement ce qu'elle a envie de faire, ce qu'elle aime dans la vie. Elle aime les projets, elle aime créer, elle aime communiquer. Puis elle a fait un pas, là, en collaborant avec l'émission Jess Meroy. J'ai hâte de voir ce qui va en sortir de ça. La gang de Rien à cacher, travaillez fort, vous allez atteindre vos rêves. Quelques semaines après sa rencontre avec Robert, Michel me propose de le visiter chez lui en Montérégie. Apparemment, la réflexion a porté fruit. Non, hein? Explique-nous ce qui se passe ce soir. Ben, à soir, j'anime une soirée d'humour au Boston Pizza à Candiac pour ramasser des fonds pour la recherche contre le cancer. C'est une fille que Joël connaît, mon épouse connaît, puis elle veut monter le Mont Kilimanjaro. Pour ça, pour monter le Mont Kilimanjaro, pour faire partie de l'équipe, il faut qu'elle ramasse 11 000 $ en dons pour la recherche contre le cancer. Puis évidemment, ça touche tout le monde, le cancer. Là. Je connais du monde qui a été atteint, malheureusement. Puis je me suis dit, ben, moi, ma contribution, je peux la faire. Pourquoi pas organiser pour elle une soirée d'humour? Puis c'est ça que j'ai fait. Fait que moi, comme j'aime faire de l'humour engagé, ben, je ferai pas juste ça par écrit aujourd'hui. Je vais le faire vraiment physiquement. C'est vraiment cool. Fait que là, je peux plus reculer. Fait que, mais à un moment donné, je me disais, c'était dans quoi je me suis embarqué? Alors, pourquoi tu fais pas ça permanent? Je sais pas, je l'ai jamais fait animer. Pourquoi? Peut-être que ça va ouvrir des portes. Peut-être que je vais aimer ça. Peut-être pas. Peut-être que oui, on le sait pas. Pourquoi pas une tournée dans toutes les bassins de pizza? Je pense qu'il y en a partout au Canada. Pourquoi pas? On sait jamais. Pensez-vous qu'il va être bon, papa? Non! C'est très important lorsqu'on croit qu'on a atteint la connaissance. Souvent, il y en a qui restent dans l'inaction. Mais Michel a réalisé une levée de fonds au Boston Pizza avec la relève humoristique. C'est tout à son honneur, honnêtement, parce qu'il a osé faire un pas de plus. J'ai quitté des humoristes, j'ai quitté mes amis qui viennent faire un couple de numéros. Et je suis venu rencontrer le copropriétaire du Boston Pizza ici, Louis-Philippe, pour expliquer un peu c'est quoi ma vision là-dedans, puis qu'est-ce qu'on avait de besoin. T'sais, un petit stage si c'est possible, des micros, parce que il n'y avait rien ici. Il y a même loué un petit rideau pour aller une petite loge. Bonsoir tout le monde! Hey, je suis content de vous voir ce soir! Malgré la nervosité de Michel, le spectacle va bon train et la réception par le public est excellente. Le tout se déroule sous l'œil attentif et un peu jaloux d'une observatrice invitée. Ça me donnait la piqûre. Je me suis dit, tout le long que j'ai voyagé, je me disais, ils sont donc bien chanceux, eux autres. Ils ont un micro, le monde applaudit. C'est pas grave, tu commences, tu peux faire un 5-6 minutes, puis ça peut soulever la foule quand même. Ben, ils foncent, eux autres, c'est ça que j'ai retenu, là. La suite, ben moi, ça m'a donné envie quand j'ai vu comment ils ont fonctionné. Peut-être que je pourrais voir avec Michel pour qu'il m'aide. Moi, j'ai un peu de matériel que j'ai pris en note au fil des années que j'ai ramassé. Mais peut-être peaufiner ça, regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Dans mes rêves, je pense que je suis capable de le faire. Mais là, je pense que j'ai l'opportunité de peut-être l'essayer. Ça, c'est différent, que j'avais pas eu avant. Elle a assisté au spectacle d'humour que Michel a donné pour la levée de fonds au Boston Pizza. Je pense que ça lui a ouvert un monde de possibilités en elle. Et là, elle est en train de découvrir que, gars, c'est accessible. Ce qui l'a amené aussi à réfléchir encore plus loin. Et je pense que là, elle se prépare à, elle, préparer un numéro et faire l'action. Parce que pourquoi aller passer des années pour aider les artistes à être vus quand l'intention réelle, c'est de se présenter comme étant l'artiste? Quelques mois ont passé depuis ma dernière rencontre avec Jason. Je ne suis donc pas étonné de le voir aujourd'hui aussi occupé. Jason est coordonnateur pour Tourisme Wendake et nous sommes en plein power. Son poste en fait donc l'un des principaux organisateurs.
Allô? Oui. Je crois que le moment est mal choisi pour une entrevue. Ce sera pour une autre fois. Cependant, je suis heureux de constater que, malgré la pression au travail, Jason semble avoir repris du poil de la bête. Mon passage à Wendake pour le Pawa m'amène à saluer une Isabelle radieuse qui a fait un pas de géant. Robert m'accompagne, et comme il y a plusieurs mois qu'elle et lui se sont vus, je décide de les laisser discuter un moment, afin qu'ils voient où en est Isabelle dans son cheminement personnel. Si on est comme un peu inconscient ou qu'on est tellement convaincu que ça marchera pas ou j'hésite, bien, si je veux focusser puis croire là-dessus, je vais avoir ce que j'ai demandé. Ça va être le doute, puis je le saurai. Mais quand on décide, hey, moi, non seulement je veux essayer, mais là, je veux réussir. Je veux. Puis ça risque probablement de mettre tout en place pour voir les choses se réaliser. J'avais peur, je voulais pas tant que ça. J'aurais aimé, mais pas si tant que ça. Parce que j'aurais voulu, j'aurais sûrement mis des choses en œuvre avant ça. Là. Concrètement, concrètement, là, Robert... OK. C'est beau, là, mais il y a le mot action. Là. Action, bien... Quelle est l'action que tu poses maintenant? Je crois que, je me répète à le dire, mais la zone de confort, c'est très confortable. Puis c'est facile de revenir dans qu'est-ce qu'on a toujours fait. Dans mon cas, à moi, c'est-à-dire rien. On attend, on fonce pas, on a peur, on a un doute. Non, 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 non. C'est pas ça la vie. Là. Et à un moment donné, il y a le temps, il faut que tu le prennes le train. Parce que moi, là, tout ce que je fais depuis 20 ans, c'est de la regarder passer. Là. Puis je me disais, j'aimerais ça de dedans. Tu me dis, Isa, t'es drôle, ben prouve-moi-le. OK, bien, le lendemain, je t'ai envoyé un numéro, un deuxième, un troisième, un quatrième, puis on a une trentaine. Là. Ce que ça l'a fait, c'est que ça... J'ai comme eu une urgence de créer, comme si j'étais dans une vibe de lucidité, là, qui dit comme... ça l'est, là. C'est comme si j'étais sur le channel qui marchait, là. C'est comme... Ben moi, honnêtement, avec le matériel que j'ai envoyé présentement, j'espère, je souhaite que ça soit présenté ou lu par des gens du milieu, des vrais professionnels, les humoristes que j'admire, pour voir s'il pourrait avoir de l'intérêt. Isabelle me soumet donc la liste de ses 10 humoristes préférés qu'elle aimerait rencontrer. Mais avant de la présenter à qui que ce soit, je dois m'assurer qu'elle est aussi prête qu'elle le prétend. Ça, c'est une vie de star, man. Et là, on est à l'hôtel. Moi, j'ai le petit d'aller le arc, on est tout le temps à l'hôtel, nous autres. Moi, je suis là. Je l'invite donc à passer une journée de détente dans un spa reconnu de la région de Québec afin de structurer ses idées et de prendre un peu de repos. C'est sûr que je vais trouver une petite anecdote ou il va y avoir quelque chose, un flash que je vais avoir, c'est sûr. Quand t'es détendu, les idées sont plus claires. Intrusif. Et... tu vas me donner plus de conseils. Je garde-tu mes bobettes? As-tu une petite serviette dans même comme dans les films? Oh, je t'ai brillé par une couverte. Je regarde mes bobettes. C'est bien pas ça, ça. Hey, c'est bien buzzé. Mais moi, je pense que ça va te faire du bien. Mais j'ai de la misère à réfléchir. Au début, je respirais même pas. J'étais là. Puis là, je pensais, Danny, ma petite pensée, ma petite peur. J'ai oublié de respirer. C'est trop... c'est bizarre. Bye! Il semble que la détente est portée fruit. Même sans savoir, même sans garantie de succès, moi, ma vie, je l'aime. C'est la vie que j'ai choisie. Puis de plus en plus, je me rends compte que j'étais à la bonne place au bon moment. Oui, je voulais être une star, puis je voulais être une vedette, mais à 24 ans, puis à 22 ans, j'avais rien à dire, puis j'étais arrogante. Fait qu'il faut en avoir vraiment eu des épreuves, puis avoir eu des coups durs. Et les épreuves sont là pour faire sortir autre chose. Si, au pire, mes plus mauvaises décisions font les meilleures histoires, si toutes les épreuves que j'avais eues fait que c'est donc bien drôle à dire, tu m'as demandé pendant 6 mois de t'envoyer des textes d'humour, puis je te disais que j'étais drôle. Moi, j'avais toutes les affaires dans la même, là. On n'avait pas le tour, là. Là, tu l'as? Bien là, on a une structure. Après, il y a enrobé puis faire des collaborations, des affaires, des chroniques, des vidéos, des photos. Ça, c'est ça qu'on n'avait pas. C'est plus long. C'est sûr qu'on aurait aimé que j'allume en 4 mois, mais, hey, déprogrammer 37 ans d'attente. Hey, t'as peu, là. 8 mois à travailler. Regarde, là, écoute, elle n'a même pas d'ordinateur. Elle a fait des textes, elle a écrit des numéros. Jusqu'au jour où, la première fois cet après-midi, elle me dit « Dan, elle dit, j'ai de quoi t'offrir? » Elle dit « J'ai rien. » Elle dit « Je suis pauvre, j'ai pas d'argent. » Puis elle dit « Je fais des ménages pour arriver. »
Elle dit, je trouve ça drôle. J'ai dit, moi aussi. Malgré tout, je dois laisser davantage de temps à Isabelle pour qu'elle continue son bon travail. J'ai laissé Jason se sortir de sa période chargée au travail. Plus de 6 mois ont passé depuis le voyage au Texas, alors qu'il était en pleine dépression. Je te dirais, on a eu un été assez occupé à Tourisme Wendake, depuis que j'ai retourné au travail. Je prends la vie tranquille, puis écoute, je vais à la pêche, j'ai profité de mon été, j'ai pris des vacances. Je me sens bien avec moi-même. J'ai enfin pris du temps. Je vois la vie de façon très cool. C'est sûr, je me donne encore à 100 au travail, mais j'ai arrêté de m'investir un peu à gauche et à droite, puis je focus sur un seul but. J'avais monté un dossier avec l'Office du tourisme de Wendake pour faire venir la petite séduction à Wendake. On a été retenus cette année. Comme j'étais présent lors du tournage, j'en ai profité pour rencontrer un bon ami à moi, l'animateur de l'émission, Danny Turcotte. Puisque j'avais devant moi une personnalité qui a connu le succès, je voulais savoir quelle était la recette magique de ce même succès. Nous, quand on a commencé le groupe Sanguin, qui était notre premier groupe de théâtre, au début, ça fonctionnait pas du tout. Là, ça arrive pas de même, c'est pas magique. Il n'y a rien qui se fait magiquement. Là. Je veux dire, il faut travailler fort, il faut mettre les efforts. Et comme nous autres, on jouait partout où on pouvait, même si on n'était pas payé, puis on faisait du bénévolat, puis on se donnait parce qu'on aimait ce qu'on voulait faire. Puis ça a fini par fonctionner. Tout nu, tout nu, tout nu, tout nu, tout nu. Pas de bas. Sauf que des belles petites fesses. Que c'est l'amour. Donc, je pense qu'on peut tous croire en nos rêves, puis quand on s'accroche, ben, ça finit par marcher. C'est sûr que ça fonctionne. Ça a tellement fonctionné que tout le monde vit maintenant de ça. Les 5 du départ du groupe Sanguin sont maintenant dans ce métier-là. Mais c'est un bon exemple. Lui, il voulait que la petite séduction vienne ici. Finalement, on est là, on est ici, l'émission se fait. Ça se passe super bien, ils sont super bien préparés. L'organisation est parfaite. On est tout le monde touché ici. La culture amérindienne vient nous chercher dans nos racines à nous aussi, parce que mon arrière-grand-mère était Innu du lac Saint-Jean. Donc, tout ça vient me chercher. J'ai été purifié tout à l'heure à la sauge par Max Gros-Louis. Écoute, c'est un honneur immense pour moi. J'étais très ému de ça. Puis depuis qu'on est arrivé ici, c'est tout ça. C'est des coups de cœur. On a du fun. C'est bien. Écoute, je suis sans mots. Je suis séduit. Danny, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça a été 3 journées de tournage assez intensives. Disons que c'est une grosse équipe. C'est Radio-Canada. C'est quand même assez majeur comme show télé. Vraiment, ça a bien été. Au point où on a vu une grosse augmentation du tourisme depuis la petite séduction. Je suis curieux de savoir où on est rendu l'idée originale de Jason, qui souhaitait apporter quelque chose à la cause du cancer du sein. Oui, bien, tu sais, c'est sûr que ma rencontre au Texas avec les médecins et tout ça, de voir l'élite mondiale de la santé médicale, ça m'a quand même aidé beaucoup. Ça m'a fait réaliser que c'est gros le système de santé. Bon, ça, c'était le système de santé américain, mais c'est aussi gros au Québec. C'est vraiment une toile d'araignée où on peut se perdre facilement. Je pense que c'est important d'avoir une espèce d'infirmerie mobile qui fait la détection du cancer dans les communautés éloignées. Ça, c'est un rêve que je caresse. Je pense qu'on peut avoir aussi l'aide d'un peu toute la population du Québec et surtout des populations éloignées qui souhaitent avoir ce service. J'aimerais bien rencontrer le ministre aux Affaires autochtones, lui discuter de mon projet, voir si c'est quelque chose qui pourrait lui intéresser. Si je rencontre le ministre de la Santé pour ça, oui, je vais lui parler de mon projet, mais je pense que c'est important de lui faire réaliser aussi qu'il y a des gens en haut, il y a des gens dans le Nord qui sont en train de crever à cause de leur inaction. Puis, tu sais, c'est de maximiser tout le temps les actions pour ratisser le plus large possible. Ça va de mieux en mieux, puis il y a que de belles choses qui m'arrivent ces temps-ci. Excepté le poisson qui ne mord pas. Ça sera pour une autre fois. J'ai hâte de voir comment cette attitude positive influencera le cours de la vie de Jason. Je suis de passage lors d'une journée d'activité thématique rock à l'école secondaire de Samantha. J'ai appris que récemment, les coûts d'admission à son club de course avaient augmenté considérablement. Sachant que les finances sont sa principale limite depuis le début, je veux donc savoir comment elle a géré cela. J'ai lâché mon club pour m'entraîner tout seul. Puis je m'entraîne par moi-même jusqu'en attendant d'avoir un autre club. Là. On va voir qu'est-ce que ça va donner.
C'est plus vraiment le manque de fonds pis tout, là. Mettons, c'est sûr que si j'aurais eu l'argent, j'aurais continué. Puis j'ai pris des décisions comme quitter le club. Genre, ma mère était pas d'accord au début pis tout. Mais tu sais, j'ai dit, c'est la meilleure affaire, là. Tu sais, t'es pas pour te ruiner pour que je cours, là, pis tout, là. Ma sœur voulait jouer au football, mais elle pouvait pas, vu que moi, je faisais de l'athlétisme, c'est trop dispendieux. Mon frère, lui, voulait suivre des cours de guitare, mais il pouvait pas, tu sais. Je trouvais ça injuste, là. Tu sais, j'ai voyagé partout au Québec, tandis qu'eux, ils ont même pas encore sorti de Saint-Léo, là, quasiment, là. Que dans le fond, tout dépendait de moi, là, puis j'aimais pas ça, là. Fait que je me suis dit, je vais travailler, je vais trouver mon argent à moi-même, là. Tu sais, j'étais assez vieille, là. La famille, ça compte, là. Robert, dans le fond, m'a plus parlé sur, mettons, quoi faire pour trouver des fonds pis tout. Fallait que j'arrête d'essayer de recevoir des autres puis d'essayer de faire une part des choses. Fait que c'est pour ça que je travaille pis tout, là. Je travaille dans un centre pour jeunes handicapés. Dans le fond, je les aide, mettons, pour ceux qui peuvent pas rien faire, je les aide à se laver, à s'habiller, à manger pis tout, puis je les anime. Dans le fond, je suis animatrice. Tu sais, c'est exigeant, c'est sûr, mais... Tu sais, les autres, ils se battent, ils passent leur vie à se battre contre la maladie. Tu sais, ils attrapent une grippe, ils peuvent en mourir, là. Tu sais, je me suis dit, ouais, puis moi, je vais abandonner à rien. Non, c'est pas vrai, là, je vais me battre, puis tout, là. Dans le fond, à l'école, j'ai une compagnie, là. Je fais des T-shirts tie-dye, là. Puis, dans le fond, j'y revends pour 15 $, là. Tu fais des T-shirts? Ouais. Je pourrais te montrer, pour vrai, si la porte est débarrée, là. Décidément, Samantha est une fille pleine de surprises. Tu fais ça par pliage. Tu plies le vêtement d'une certaine façon, puis tu rajoutes du colorant, là, que tu fais venir des États parce qu'il n'y en a pas ici. Puis après, tes rinces, mais tu sais, les spirales, là, ça dépend de la façon que tu les plies. Tu peux faire plein de motifs, là. Tu peux faire des camisoles. Puis là, j'ai plein de commandes, là. Je l'ai vendu un paquet. Tout l'argent des profits que je vais avoir, ça va aller pour, mettons, mes courses. Puis quand j'ai quitté le secondaire, j'ai demandé pour que tout cet argent-là aille, dans le fond, dans ceux qui n'ont pas l'argent pour manger à l'école. Je la trouve extrêmement forte et courageuse, et d'autant plus après la révélation qu'elle me fait ensuite. J'ai une blonde, là. Ça fait depuis le 23 août, là. Ah, est-ce que les gens savent? Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que les gens savent? Oui, tout le monde le sait, là. J'ai perdu aucun de mes amis, pour vrai, là. Tu sais, au début, dans le fond, c'était tendu pis tout. Mais ça finit par passer, là. Ouais, elle me suit, là. Elle me supporte, là. Dans mes décisions, même des fois, elles sont un peu idiotes, là. Tu sais, j'en ai parlé avec elle aussi avant de changer de club, là. Ouais. Allô, Lyndia, je t'aime. Je suis fier de Samantha. Fier qu'une jeune autochtone homosexuelle prenne si facilement sur ses épaules le poids d'une telle révélation. Mais revenons à nos moutons. Comment se passent tes courses depuis que tu as ton nouveau commanditaire? Est-ce que cela te met beaucoup de pression? Des fois, ça met de la pression un peu, là. Mais tu sais, c'est de la bonne pression. Là, tu te dis qu'au moins, il y en a qui croient en toi, là. C'est pas comme si personne ne croirait en moi, là. C'est positif, là. Ça donne une petite tape dans le dos quand des fois, ça te tente moins de se lever le matin, là. J'ai fait la course de mon école. J'étais aux provinciaux. Mais ça n'a pas bien été. Puis j'ai pas fait d'autres compétitions. Là, j'attends plus à cet été. L'été, je m'entraîne, je fais moins de compé, fait que je m'épuise moins. Puis cet été, je vais plus performer. Là. Les prochains Olympiques sont vraiment pas longtemps. T'sais, je me dis, faut que je m'entraîne, faut que je réussisse à faire les standards. Je sais que je vais y arriver, mais je sais que ça va pas être facile, là, qu'il va y avoir plein d'obstacles. La motivation, c'est pas tant que j'ai besoin de ça. J'aime courir, fait que ça me dérange pas. Là. Moi, me lever genre à 6 h du matin pour aller courir ou 5 h, là, ça me dérange pas. Là. J'aime courir. Je vais courir à 9 h le soir. Je me dis, je le fais pour une bonne cause. C'est un rêve. Si j'y arrive pas, là, c'est tout. Là. J'aurais rien perdu, moi, j'aurais essayé. Là. Plusieurs mois après notre escapade de pêche, je revois Jason qui a un projet important dont il voudrait me faire part. Juste avant l'entrevue, un appel téléphonique trahit une petite cachotterie. Ils seraient en couple, et vous ne devinerez jamais avec qui. On a commencé par se fréquenter, puis Danis savait que j'étais à la recherche d'une maison, puis finalement, à force de discuter, puis on voyait qu'on était bien ensemble, on a décidé de se lancer. Donc, on s'est dit, ben pourquoi pas? Donc ça va bien. Ça va bien, on a même adopté un chien. Dans ce temps-là, les enfants suivent peu de temps après. Donc, c'est ça. Écoute, Danis aussi m'aide beaucoup à cheminer, puis l'espèce de petit coup de pied pour avancer, pour foncer dans mes projets. Et quel est ce projet dont tu voulais me parler? Ici,
dans le travail, on m'a donné des nouvelles tâches qui me stimulent beaucoup plus que ce que j'avais à l'époque. En plus, écoute, j'ai un projet, j'ai fait une demande d'admission à la faculté de droit. Donc, je me croise les doigts d'être accepté, probablement pour janvier prochain. Plus jeune, j'ai eu beaucoup de pression pour justement adhérer à la faculté de droit. Puis je pense que j'étais pas là dans ma vie, j'étais pas prêt. Maintenant, je pense que j'ai cheminé, j'ai fait mes expériences, puis je suis prêt à me lancer. Donc, c'est une grosse décision. C'est beaucoup d'implications, beaucoup d'études. Je mets sur la glace un peu tout ce que j'ai comme implication financière, que ce soit l'hypothèque, l'auto. Là, on réduit au strict minimum pour 4 ans, mais pour après ça, je pense avoir une carrière qui va mieux me représenter. Et pour ton projet concernant le dépistage du cancer du sein, que se passe-t-il? C'est un projet qui avance petit peu par petit peu. Ça avance peut-être pas aussi rapidement que je le souhaiterais. Pour plusieurs raisons. J'ai eu d'autres projets qui sont arrivés dans ma vie. J'ai eu d'autres tâches aussi dans le cadre de mon travail. Mais tranquillement, pas vite. Écoute, c'est une idée qui chemine. D'ailleurs, récemment, là, je viens d'adhérer au conseil d'administration du Forum jeunesse de la grande région de Québec. Donc, comme ça me permet de représenter les jeunes de ma communauté tout en étant en contact avec le pouvoir politique. Donc, tu sais, déjà là, ces entrées-là me permettent aussi de semer une graine dans la tête des politiciens pour pouvoir s'impliquer justement au niveau du dépistage du cancer du sein. Je dois découvrir comment Jason en est venu à avoir cette poussée vers l'avant. Pour pouvoir réussir, pour pouvoir se donner le coup de pied à la bonne place pour avancer, c'est de chasser le négatif. Du négatif, il y en a partout autour de nous. C'est facile de l'attirer, c'est facile d'embarquer dans le moule, c'est facile de devenir un robot de la société, puis d'aller travailler de 8 à 4 à tous les jours, puis d'haïr son travail, puis d'haïr sa vie, et de pouvoir atteindre le sommet. Entourez-vous de gens positifs dans la vie. Entourez-vous de gens motivants, puis entourez-vous d'exemples. Jason s'est entre autres entouré de Danis, notre passionné des chevaux qui rêve à de petits bonheurs simples. J'ai rencontré l'amour de ma vie, mais en tout cas, je me le souhaite. J'espère que ça va le rester pour toutes les prochaines étapes de ma vie. On est ensemble. Maintenant, on a une maison. On a pu l'acheter à deux, là, heureusement. Et ça fait quelques temps que je suis avec le dénommé Jason Picard-Binet. Je ne m'attendais pas à rencontrer quelqu'un à ce moment-là de ma vie. Et quelqu'un avec qui j'allais faire un bout de chemin comme ça. Mais il paraîtrait que c'est comme ça, l'amour. Ça se planifie pas, ça l'arrive. Puis dans l'accomplissement de mes projets, c'est sûr que ce qui est bien, c'est de trouver quelqu'un, justement, qui est là pour t'épauler. Puis je pense que quand on trouve, justement, la bonne personne, c'est facile de se faire épauler. Pour moi, l'argent, c'est pas ce qui amène le bonheur. Le bonheur, c'est un tout de petites choses. Puis j'avais besoin d'un peu de temps pour justement aller chercher ces petites choses-là qui font mon bonheur. Les médias, c'est toujours quelque chose que j'ai aimé. Communication, médias, ces choses-là, c'est pas quelque chose que je laisse de côté. Présentement, ce n'est pas la pierre angulaire de mon travail, loin de là, en fait, mais je garde l'œil ouvert pour toutes les choses qui se présentent autour. Et présentement, j'ai d'autres petits objectifs à atteindre d'un autre côté de clôture, moins professionnel, plus passionnel, si je peux dire ça comme ça, donc je focus là-dessus. Bien, comme par exemple, j'ai toujours parlé de mon cheval à l'émission comme quoi je voulais le ramener à Québec. Bien, c'est officiel, ça va se faire. En fait, par choix, j'ai décidé de retarder ça au 1er juillet parce qu'en mai-juin, je veux qu'il retourne à l'entraînement et ça ne sera pas à Québec. Là. Ça va être avec quelqu'un qui l'a déjà suivi depuis qu'il est tout petit. Donc, mais en juillet, je l'ai à côté de moi. Puis ça a été un travail sur lequel j'ai focusé. Donc, économie, temps aussi à y mettre là, de ce côté-là. Donc, c'est un de mes rêves sur lequel j'ai focusé et que maintenant se réalise en juillet, donc très bientôt. Aujourd'hui, Isabelle est prête à rencontrer quelqu'un pour se faire conseiller. Elle est un peu à vif car je ne lui ai pas encore annoncé pourquoi elle est ici. Il y a beaucoup de surprises et d'imprévus dans l'air, je dirais. Fait que, Comme? Bien, premièrement, je suis à Montréal. Je suis pas chez moi. Ça, c'est le premier indice. Hey, il se passe quoi? J'en ai aucune idée. Tu m'as dit de venir ici. Donc, aujourd'hui, je rencontre quelqu'un, mais je sais pas qui. Mais en tout cas, au moins, on avance. Là, c'est comme... C'est donc au pub Saint-Marc de Longueuil que nous rencontrons l'un des 10 humoristes préférés d'Isabelle. Oh my God! C'est pas que c'est passé. Hey!
Salut! Hey, ils sont bien contents des oreilles, je capote. Oui, à mon frère. Moi, c'est moi, excuse-moi, je te voyais ça. Moi, ce qui est drôle, je gardais le temps. Pourquoi ai-je l'impression qu'Alex a tout de suite saisi Isabelle? Hey, Isabelle, parle-moi de toi. Oui, ben moi, en fait, il paraît que je suis très drôle. Mais je le sais, Non, ça, tu vois, déjà, on part mal. On part mal. Si tu me dis... Non, c'est les gens qui me le disent. Oui, mais c'est ça. Non, mais je toi, le sais. est-ce que tu le sais? Oui, moi, je suis pas mal convaincue que je suis assez drôle. Non, est-ce que tu es convaincu ou tu es pas mal convaincu? Je suis très drôle. OK, parfait. Parfait. On repart avec On ça. recommence. J'ai plein de bonnes idées, mais où c'est qu'on fait le step pour le mettre en œuvre? Ça, c'est... Bien, c'est quand on le décide, je te dirais. Parce que, mais tu sais, pars tout de suite avec l'idée que des échecs, tu vas en avoir. Quand on fait notre travail puis qu'on se fait dire non, on a l'impression que c'est notre personnalité, c'est nous autres qu'on veut pas. Mais des fois, c'est pas tout le temps ça. Un moment donné, il faut se lâcher lousse, il faut l'essayer, il faut aller se péter à la gueule 2-3 fois. Là, tu vas savoir ce qui marche dedans, ce qui marche pas. Ce qui marche pas, on le jette aux poubelles. Là, tu as gardé ça. On regrève d'autres choses. Si tu as un texte fini, moi, ce que je voudrais que tu fasses, c'est l'essayer devant un public. Oh, ouais. À Québec, il y a des soirées d'humour. Il y en a à Montréal aussi. Tel bar en a une à chaque semaine. Ils ont besoin de monde. Ils veulent recevoir du monde. Ça sert à ça. Moi, ça me donne envie d'essayer. Ben, je veux que tu aies envie d'essayer. Donnez-moi le micro. Moi, je voudrais jouer, me pratiquer au spectacle. Là. À qui qu'on monte ça? Ben, là? moi, je vais aller. Ah, ben, j'en ai plein d'affaires, là. Je fais une petite capsule que je fais avec pas de Exact. feuilles, tu sais, blablabla. On y envoie voir comment ils trouvent ça drôle, tu sais. Avec plaisir. Oh. Mais je vais te donner mes vrais feedbacks. Hey, Alex, ça fait plaisir de Hey, faire moi un aussi, amour. merci beaucoup. Merci pour Puis Isabelle. j'attends tout le stock d'Isabelle. Les glissades sur chambre à air, c'est nous qui avons inventé ça. Ça a commencé ici. Aujourd'hui, on en retrouve dans tous les continents sur la planète. Il y en a. Il y a des glissades sur chambre à air en Europe, il y en a en Amérique du Sud, il y en a partout. Tu mets ton cœur, tu mets ton argent, puis tu mets tes culottes aussi en jeu. C'est-à-dire, si tu passes pas, bien, tu perds tes culottes aussi, tu perds tout ce que tu as. Il faut avoir un petit peu de chance à travers tout ça et du travail acharné, ne pas se décourager et travailler. Il n'y a rien de donné à nulle part. Hein. C'est réellement du longue haleine, sans se décourager et toujours foncer. Essayer d'être à la hauteur et de se dépasser aussi. Dans le cadre de Rien à cacher, Danis a participé en tant que chroniqueuse à une émission pilote avec Jasmin Roy pour voir si elle aimait vraiment être devant la caméra. Ces émissions sont souvent présentées à des partenaires potentiels pour trouver du financement. Une boutique de bijoux artisanaux a donc remarqué Danis et m'a demandé d'organiser une rencontre pour lui demander de représenter le commerce. Cette boutique s'implique dans une foule de causes, dont celle du cancer du sein, de la violence faite aux femmes, des enfants atteints de déficience mentale et bien d'autres causes. Je me demande donc ce qu'ils attendent d'un porte-parole. Un porte-parole peut aider naturellement parce qu'elle a beaucoup de contacts. Il faut que ça soit parlé, il faut que ça soit sur le net, il faut que ça soit partagé parce qu'elle est vue et très connue de plusieurs. Pour les bonnes causes aussi qu'elle croit. Il faut qu'elle sache voir dans chaque bijou le travail qu'on fait, le travail de l'artisane. Fait que c'est sûr que la porte-parole, elle doit avoir aussi aimé les bijoux, premièrement. Ça l'aide aussi. Ne veut pas une porte-parole, c'est une image. Une image qu'on veut donner à son produit, à son entreprise. Donc, avoir la bonne image est très important aussi de ce côté-là. Là. Et bien, les bonnes paroles, parce que l'image va avec les paroles, puis les valeurs suivent les paroles aussi. Pour les bijoux, qui est une belle parole aussi, qui permet de se sentir belle à travers ces éléments-là. Je trouve ça vraiment... Je trouve que c'est une bonne nouvelle. Je suis contente. Et lui, il va falloir y en mettre, ce qui n'apporte pas de création inutile en ce moment. Tu partirais avec plusieurs bijoux que tu pourrais interchanger à chaque semaine, changer avec tes vêtements, très intéressant. Et naturellement, tu peux le montrer, puis ça va te montrer notre ligne, comment c'est très intéressant, qu'on fait un peu de tout. Magnifique, avec les plumes Ça, aussi. c'est de toute beauté. C'est tout un bijou. Ouais. Et le Pandora Champmana, faut pas Oui, t'oublier. ça, Faut que tu c'est repartes magnifique. avec un. Ça, c'est sûr, faut que tu repartes avec un. C'est la grosse tendance. Parce que tu le portes bien, t'es vraiment belle. Regarde, c'est beau avec son ensemble. Il y a un aspect de pureté dans le blanc que j'adore. Oui, c'est beau, ça passe partout. Ça, tu mets ça avec un jean, tu mets ça avec n'importe quoi. Ça, c'est un beau passe-partout. Tout à fait. Ça, définitif. Le nacre de perles aussi, hein, la force, hein, très, très beau. Les bijoux sont magnifiques. J'en ai pour
toutes les occasions, mais vraiment toutes les occasions. Il y en a un magnifique sur le cancer du sein, donc c'est un bijou que je vais porter fièrement. Je suis réellement contente, puis je peux juste dire, écoute, je suis sur un nuage, je me sens réellement comme une princesse en ce moment. On est choyé parce qu'on a vraiment un endroit qui est unique. La Grande Allée, c'est unique au Québec, connu à peu près partout à travers la province. Donc ça, c'est un facteur pour moi majeur. Pour moi, c'est une passion faire ce que je fais. C'est une passion de rencontrer du monde, voir que le monde sont satisfaits, qu'ils sont bons avec un sourire. Des fois, c'est pas toujours aussi plaisant qu'on peut le croire, l'attention, mais il reste que si vous avez la passion de ce que vous faites, osez tout simplement. Je pense que de dire ça veut tout dire, mais il faut vaincre cette peur quand même de faire des choses si on a le goût de le faire. Je rends visite à Michel plus d'1 an après sa levée de fonds au Boston Pizza de Candiac. Il semble que ce dernier ait vu arriver beaucoup de nouveautés dans sa vie professionnelle. J'ai commencé à faire des recherches d'emploi. Je voulais changer d'emploi. C'est un petit peu plus payant, moins de trafic. J'étais écœuré du trafic. J'en avais jusqu'à là. En même temps, j'ai Joël qui veut lâcher sa job. Fait que là, elle me mettait comme « wow! » Là, faut que je compense financièrement. Là, on s'est débarrassé de notre auto. La vie est tellement bien faite que le téléphone de sonné, on m'a offert une job un peu plus payante, ce qui est très bien en même temps. Puis en plus de ça, on m'offre l'auto fournie. Tu sais, la vie est bonne en tabarnouche avec moi, là. Ton rêve est toujours de devenir auteur? Toujours. Mon rêve, c'est sûr, je suis auteur. Ça, j'ai commencé à le dire, tu sais. Là, je suis présentement coordonnateur au transport pour une entreprise multinationale. Puis mon rôle, c'est de former les nouveaux chauffeurs. Puis en même temps, j'ai dû créer des formations. Fait qu'il a fallu que j'écrive en masse, puis en masse, puis en masse. Le fait de parler après ça devant des gens, bien, pour moi, c'est comme un public. Tu sais, puis la plupart des chauffeurs de camions, puis là, c'est au niveau des bétonnières, en plus, dans le béton. Alors, tout semble aller pour le mieux pour Michel. Curieux de savoir d'où il tient cette nouvelle attitude encore plus positive, j'apprends que leur famille a toutefois traversé une dure épreuve lors de la dernière année. Depuis le mois de novembre, que je trouve que, tu sais, vraiment, qui a changé plus, bien, à cause du cancer qu'il a eu. Quand il a fait son processus de changement de job, il a trouvé, il a passé un médical, ils ont trouvé la bosse. On n'avait jamais remarqué. Puis après ça, bien là, on a eu le diagnostic que c'est un cancer. Moi, je me suis effondrée, vraiment. Un peu devant lui, mais je voulais pas. Je voulais pas être... Il montrait que j'étais faible. Il dit, t'as le droit de pleurer, t'as le droit d'avoir de la peine. Puis il dit, quand que ce sera le temps de l'opération, que ce sera le temps du reste, là, tu sais, il faudra que tu sois forte, mais il dit là, il dit, t'as le droit. En début novembre, il s'est fait opérer pour enlever, mais tu sais, par chance, il n'y avait rien ailleurs. Depuis ce temps-là, qu'il a changé, que là, il se permet plus de pas être bien. Il remet plus au lendemain parce qu'il ne sait plus s'il va en avoir un lendemain. Tu sais, quand il y a quelque chose à faire, tu sais, il passe à l'action, là. Un beau bec fait de ça. Là, dans la dernière année, j'ai décidé d'écrire un livre. Ça s'appelle « Crois en tes rêves ». Fait que je me croise là que ce soit éventuellement publié bientôt. Je veux montrer au monde qu'il n'y a rien d'impossible dans la vie. Tu sais, ça m'a pris 4 shots, moi, avant d'être accepté à l'école de l'humour. J'étais allé à l'école à 37 ans, 5 enfants. C'était que je n'avais jusqu'à là. Puis, je dis, garde, si moi, j'étais capable de faire ça, toi avec, là, je ne dis pas que c'est facile, par exemple. 15 ans, moi, c'est ça. Avant d'être photographe de cellule, ça a pris 15 ans. Puis là, c'était mon rêve, tout ça. Bon, Un ami à moi commence bientôt une série de conférences traitant de toxicomanie. Il a besoin de conseils pour peaufiner son style et insérer des lignes humoristiques dans ses textes. Je lui propose de rencontrer Michel pour voir s'il pourrait collaborer. Il raconte dans ses conférences, entre autres, sa montée au sommet en tant que photographe officiel de la tournée Let's Talk About Love
de Céline Dion. Tout ça, puis bon, moi, je prenais soin d'elle. Dans une conférence, c'est une partie d'improvisation, c'est sûr. Ça prend ta structure quand même, qui est ton vécu à toi. La structure, c'est sûr que j'ai pas. Des fois, bon, je peux bien le préparer bien d'avance puis me faire des petites notes, mais je pars à un moment donné. Mais des fois aussi, je ramène le monde où... Puis c'est ça que, des fois, je leur dis, oh, parce que j'ai comme dérapé, je me suis sorti de mon plan de match un peu. Hein? T'es pareil comme moi. Puis là, je leur dis, je t'ai rendu où, là? Peut-être ça, des fois, parce que mon cerveau est un peu... des fois, c'est ça, il était magané. J'ai grandi dans les conférences de motivation. Mes parents me traînaient, puis Ah, ils jouaient, ouais. puis ça m'a donné le goût de la scène aussi, tu sais. Fait qu'en tant que spectateur, puis en tant qu'auteur, là-dessus, je peux t'aider. Non comme professionnel des conférences, j'ai pas de solution à tout, mais c'est sûr, si je peux apporter un plus, puis dans le fond, ça pourrait aider le monde. Là. Ça t'intéresse de le donner une petite chance à Michel? Non, mais il va me donner une chance. Allez, gars, vous êtes extraordinaire. Merci. Les choses semblent bien aller pour Samantha. Je suis ici aujourd'hui pour lui annoncer une grande nouvelle. On l'a montré l'émission, la série que tu as fait, ce qu'on avait déjà tourné, puis il y a quelqu'un qui t'a vu, puis t'as comme été un coup de cœur pour cette personne-là. Et il veut même pas qu'on prononce son nom, il veut même pas qu'on parle de sa compagnie. C'est un coup de cœur de sa femme et de lui, qui ont une compagnie, qui t'ont vu, et ils ont dit, on ne peut pas ne pas aider une athlète comme ça avec autant de potentiel. Alors, pour les 3 prochaines années, ces gens-là vont t'aider. Puis à chaque début d'année où tu vas t'entraîner, ils vont déposer 2000 $ dans ton compte pour tout payer. C'est vraiment hâte. Pendant les 3 prochaines années. Et si ça va bien, tu es avec eux autres jusqu'aux Jeux olympiques qui veulent te supporter. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Ça enlève un stress. Ouais. Tu lâches pas, par exemple. Non. Regarde, c'est qui t'appelle, là? Je suis curieux, là. C'est ma blonde. Allons-y, là. Allons-y. Ça m'enlève vraiment un gros poids parce qu'avec le cégep qui s'en vient, avec le travail et tout, comme je voyais pas comment j'aurais pu financer, avoir l'argent pour justement m'entraîner avec un coach, pour la physio et tout, là. Ça m'enlève un gros poids sur les épaules, là. Hey, donne-moi un bisou, merci beaucoup, Sam. Je t'aime fort. Je laisse filer Samantha, émue et reconnaissante. Je te souhaite le meilleur, Samantha. Le fait de dormir sur la neige, de façon largement commerciale, je pense que c'est moi qui ai parti ça. J'ai pas tout le temps fait ce que j'aimais dans la vie, mais ça n'a jamais duré longtemps quand je faisais quelque chose que j'aimais pas. Ça vient vite, de dire, bon, ben OK, là, ça veut dire ça m'intéresse. Mais la prochaine étape, c'est OK, je fais quoi? Je vais voir qui. Puis après ça, réalise que tu as besoin de monde. Si on veut aller vers la réalisation de l'idée, il faut même que ce soit avec des petits pas ou des moyens ou des grands, mais des petits, je pense, en commençant, mais tu avances. On est ici aujourd'hui parce qu'on s'est trouvé un beau petit terrain ici pour le filmer, mon numéro. Donc, ben, c'est ça qu'on va aller faire. Je vais aller me préparer en numéro humoristique et je vous reviens. D'accord? Bonne fête, Isa! Bonne fête, Isa! Bonne fête, bonne fête, bonne fête, Isa! Et Pépite, ouais! Le jouet, on est vraiment rendu à la fin, c'est le plus le fun, dans le fond. Bien, tous les processus sont le fun, mais rendu à la fin, c'est que là, tu mets en valeur sur quoi tu as travaillé. C'est vraiment capoté, là. J'étais allée à un souper avec mes amis pour ma fête cet hiver. Ah, la bouffe était bonne, c'était super le fun. Jusqu'à ce que la conversation chire à la fin sur... Toi, Isa, c'est quand tu penses devenir une adulte.
C'est là que je suis partie à courir entre les tables en hurlant « Je suis pas une adulte, c'est moi qui décide! Je suis pas une adulte, c'est moi qui décide! Passe-toi, toi! » Ce qui est spécial quand on tourne une vidéo d'humour ou un numéro, c'est que c'est comme les exposés oraux. Tu as l'impression que tu le sais, tu es prêt, on commence. Ça m'est arrivé un peu. Il a fallu reprendre parce que je sais pas c'est quoi le trac ou le stress, mais j'ai adoré ça. Ça faisait tellement longtemps que je voulais le faire. Là, j'ai plus de texte, là. Moi, je dis n'importe quoi. Ben, c'est parce que ça, je l'enlève. Là, je vais dire, c'est un long processus de remise en question. Je vais expliquer pourquoi, mais avant... Moi, si je veux attendre des niaiseries de même, là, je vais aller voir ma mère. C'est gratuit, entendre que j'ai pas pris ma vie en main. Là, le petit CD que je vais avoir, on envoie ça à Alex Perron. Idéalement, je souhaite qu'il trouve que c'est drôle, mais de toute façon, l'important, c'est d'avoir ses commentaires, ses idées, ses réflexions, voir si ça a-tu de l'allure, ça vaut-tu la peine vraiment de continuer dans ce voie-là. Dans le fond, je vais aller tout rechecker mon matériel, puis il faut que je continue, il faut que je refasse d'autres numéros, dans le fond. C'est le premier, mais c'est parce que j'aimerais ça en avoir pour une bonne vingtaine. Le Comedy Club aussi que j'aimerais faire, en route vers mon premier gala aussi. Les soirées juste pour rire aussi à Montréal que j'aimerais faire. En tout cas, quand je vais avoir tout mon matériel de près, des petits numéros, ça va me faire plaisir d'aller les essayer devant le monde. Je revois Éric plus d'1 an après notre voyage en Floride. Lors du dernier tournage, mon ami et collaborateur de longue date, Daniel Aymon, lui suggérait de se créer un plan d'affaires pour commencer son projet d'auberge pour personnes à mobilité réduite. Aujourd'hui, je rencontre Éric pour discuter de la dernière année. Comme les gens le savent, j'ai une carrière fort occupée en tant que procureur de la Couronne fédérale. Je ne vous cacherai pas que quand je fais une semaine de 40 heures, là, pour moi, c'est une petite semaine. Donc, pour ce qui est du projet de l'auberge en Floride, j'ai commis ça un peu en stand-by. Donc, les étapes là, qui m'avaient été recommandées, suggérées, évidemment, ont aussi été en stand-by. Donc, j'ai évidemment continué à travailler en ce sens-là, mais un peu moins en focusant là, sur le projet commercial de l'auberge. Donc, j'ai réussi à trouver un endroit, un condo qui était quand même là, assez bien placé. En Floride, bien souvent, à cause des intempéries, des tornades puis des pluies diluviennes, ils ont pas mal toutes des seuils de porte là, assez imposants pour éviter qu'il y ait des dégâts d'eau. Vous allez comprendre assez facilement là, avant et après, voir à quel point là, ça peut changer, puis ne serait-ce qu'enlever un seuil de porte, à quel point ça peut donner une autonomie pour te permettre. Les premières semaines, je ne pouvais même pas accéder au condo seul. J'avais toujours besoin de quelqu'un pour m'entrer et me sortir. Donc ça, c'est ça. Là. J'ai trouvé le condo, on a fait certaines adaptations. Il y a évidemment la salle de bain qui doit être réorganisée, là, faite complètement à nouveau là, et défaite. Ce qu'il y a bien souvent, là, c'est des bains avec la douche incorporée dans le bain. Mais en fauteuil roulant, là, c'est pas évident. J'ai réussi quand même à faire de quoi de bien. Puis c'est un beau complexe qui est à proximité de la plage, environ une dizaine de minutes en vélo de la plage Hollywood. Donc, ce qui pourrait être fait ou tenté en attendant le projet ultime qui est l'auberge, évidemment, ça serait peut-être d'acheter 2-3 condos là, dans cet immeuble-là, les adapter, puis pour pouvoir là, créer une facilité pour les gens qui veulent là, se déplacer. Puis en même temps, bien, ça va pouvoir me permettre un peu de tester l'offre et la demande, là, puis d'évaluer un peu là, si c'est chose possible pour perdurer, puis continuer, puis aboutir avec le projet de l'auberge. Au cours de cette aventure, j'ai eu la chance de rencontrer 6 personnes extraordinaires. J'ai eu le privilège qu'ils se confient généreusement à moi à propos de leurs rêves et de leur vie personnelle. Ce faisant, tous et chacun ont donné un sens au titre « Rien à cacher » et je les remercie sincèrement. Aujourd'hui, certaines personnes me demandent « Daniel, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir du succès? » Je leur réponds toujours « On a peur, on a un doute. Non, c'est pas ça la vie, là. Ça arrive pas de même, c'est pas magique. Il n'y a rien qui se fait magiquement, là. Travaillez fort, vous allez atteindre vos rêves. J'aurais rien perdu, moi j'aurais essayé. Là.
Entourez-vous de gens motivants, puis entourez-vous d'exemples. En conclusion, le succès, c'est simplement ce que vous décidez que c'est pour vous. Aussi simple que ça.